Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam. Donc, merci déjà pour l'accueil ici à Ashkelon, la communauté de Mishkan Eliyahu, Bezrat Hashem. Shekadosh Baruch Hu Yiten Lachem l'Agdil Torah ou l'Adira, Bezrat Hashem. Et avant de commencer le cours, hein, alors voilà, Madame Fitoussi, Baruch Hashem pour l'invitation. On remercie tous vos efforts pour la Torah et le Kvod HaTorah, et qu'Hashem il vous rend ça en matérialité, en spiritualité, Bezrat Hashem, vous et toute la communauté. Avant de commencer le cours, on va le dédicacer pour, si vous voulez bien, pour la Refoua Shelema d'une petite fille de 11 ans qui a la maladie. Donc répondez Amen, Bezrat Hashem, Shekadosh Baruch Hu Yishlach la Refoua Shelema, le Ela Miriam Bat Naomi Simcha. C'est bon, on est parti. On m'a demandé plusieurs thèmes et tout. Sur un des thèmes que j'ai donné, on a choisi ce thème-là. Ce thème-là, c'est les thérapies selon la Kabbale. Là, on va parler un petit peu de psychologie de la Neshama, si vous voulez bien. On va essayer de comprendre comment ça marche, la Neshama, la lumière qui descend à l'intérieur de nous. Et vous allez voir que de là, on va pouvoir après comprendre par rapport aux thérapies qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein de thérapies, toutes les sortes de thérapies, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan, je sais pas, plein de nouveautés, des trucs qui sortent de plus en plus, et ça marche, des trucs qui marchent, et des trucs qui sont permis selon la Torah, des trucs qui ne sont pas permis selon la Torah. Vous allez voir, aujourd'hui, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça c'est permis, pourquoi ça c'est interdit. On va pas rentrer dans les thérapies elles-mêmes, genre comment ça marche et ça, je connais pas tous ces trucs-là, mais des trucs qui viennent de Chine et de Japon et tout plein de trucs comme ça bizarres, les chakras, le yang, du yang et de machin, et tous ces trucs-là. Il y a des trucs, bon, il n'y a peut-être pas de problème, et il y a des trucs, c'est peut-être un peu même dangereux, sur le plan spirituel en tout cas. Et j'espère que ce soir, on va ressortir avec un petit bagage, de comprendre un peu comment ça marche. On va ouvrir le capot ce soir de la Neshama, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche. Et après, tout seul, vous comprendrez comment gérer toutes ces lumières à l'intérieur de vous, Bezrat Hashem. Et j'espère qu'on pourra sortir avec un grand message. Donc on sort de Purim, et on a vu, donc là, il y a eu Parashat Zachor, Purim, Aman, Amalek. Et vous allez voir qu'il y a un épisode avec Amalek et Shaoul Amelech. Le roi Shaoul, tout le monde connaît Shaoul Amelech, le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, nommé par Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel. D'un coup, Akadosh Baruch Hu, il donne un ordre à Shmuel, dit à Shaoul de liquider Amalek. Ok, je vous lis un petit peu les psukim. D'ailleurs, de là, on va tirer un enseignement. Ko amar Hashem Tsevakot, Pakati et Asher Asa Amalek l'Israël Asher Sam lo baderer Maloto Mitzrayim. Donc Hashem il dit, je me suis rappelé de ce qu'il a fait à Amalek, ok, c'est le moment, Ata lech veikita et Amalek, va et frappe Amalek. Ok, donc il donne l'ordre d'attaquer Amalek. Ok, donc je vous passe tous les détails. Et Shaoul lui-même, il prend le dossier et il part, il frappe Amalek. Vaishama Shaoul et Ta'am, Vaifked, Batelaim, Mataim Elef Ragli, Vaseret Alafim et Ishiuda, il réunit tous les hommes, etc. Vayavo Shaoul Adir Amalek, Vayarev Banachal. Ok, il se positionne devant la région où se trouve Amalek. Il dit là-bas aux autres tribus, il y avait du Kini, etc. Il leur dit sortez, sinon vous serez aussi mêlés dans la guerre. Et il leur rentre dedans. Vayar Shaoul et Amalek. Michavila, il les frappe. Michavila Boacha, Shur, Asher al Pene Mitzrayim. Donc, on nous donne les endroits où il les a frappés. Et ce qui fait, Vaitfos et Agag, Melech Amalek Chai. On nous donne un élément qui va être la première erreur de Shaoul. Il attrape le roi de Amalek, Agag, okay, qui est le grand-père de Haman, celui qu'on a connu dans la Megillat Esther. Il l'attrape vivant. Tous les restes, il les a tués, sauf il a gardé le roi. Le roi, pourquoi? Pour faire ça de la bonne manière. Pas tuer comme ça un roi, il faut faire ça en grande pompe. Donc il a attrapé Agag. Ok? Vayachmol Shaoul ve'am al Agag. Et ils ont eu de la pitié pour le Agag. Ve'al metavatson, et le bétail. Alors, c'est pas qu'ils ont eu de la pitié, on va pas les tuer, non, ils viennent de tuer tout le monde. On n'est pas un prêt. Non, ils voulaient faire ça d'une autre manière. On va faire ça maintenant, c'est dommage. Il y a
il y a du bétail, on peut faire des sacrifices à Hachem, on peut faire des offrandes, comme on dit, chlam, quoi, le tachrit, il y a un roi, on va faire un grand kiddush Hachem. Un grand kiddush Hachem, il a essayé, Shaoul, d'embellir la mitzvah, ok? On doit liquider tout le monde, il n'y a pas de problème. De quelle manière? On va faire ça avec un peu de champagne, ok? Et donc, Hachem, il a pas du tout accepté l'histoire. Vayeid var Hachem el Shmuel les morts. Il vient rendre visite à Shmuel, le prophète, en lui disant Nichamti kim lartiet Shaoul le melech. J'ai regretté d'avoir mis en tant que roi Shaoul, Amelech. Kishav me'acharai, il a pas fait ce que je lui ai ordonné de faire. Je lui ai ordonné de détruire tout le monde. Attends, c'est bon, on est en train de le faire. C'est comme si tu me dis, fais-moi une pizza. Je suis en plein milieu là, juste j'ai fait une petite pause pour aller éplucher les trucs. Non, Hachem, il a pas accepté. Amalek, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. Il n'y a pas de pitié. Si tu lui laisses un petit espace, va savoir si dans le ciel, le temps propice que tu avais pour le liquider, il n'est pas passé. Si maintenant il est passé, c'est terminé. Effectivement, Agag en prison, il a fait là-bas un genre de sortilège, il a réussi à attraper la femme qui lui a amené à manger, et de elle, elle est tombée enceinte de Hamedata, et de Hamedata à Aman. Donc en une fraction de seconde, si on laisse passer l'histoire avec Amalek, ça repart. Donc là, c'est ce qu'il a fait, Shaoul, c'est l'erreur qu'il a fait. Il a voulu bien faire, finalement, il a pris un mur. Et donc Shmuel, il va voir Shaoul, il lui dit qu'est-ce que t'as fait? Va y avoir Shmuel el Shaoul. Il vient donc voir Shaoul. Donc imaginez-vous, il y a toute la foule, tout le monde est là. Agag, il va être mis à mort devant tout le monde. On va faire les offrandes à Hachem. C'était un événement. Va y omer le Shaoul, Baruch ata Hachem, akimoti et var Hachem. Regarde, j'ai réalisé la parole d'Hachem. On a mission accomplie. Voilà, tout est. Amalek, c'est terminé. Ça y est, c'est derrière nous. Maintenant, prochaine étape, Bet Amikdash, Mashiach et compagnie. Vayomer Shmuel, ou mekol atson azé beoznai. Et c'est quoi là? J'entends des brebis, du bétail à mes oreilles. Abakar, Asher Anochi Shomea. Vayomer Shaoul ma Amaleki et Vium. On les a amenés comment dire, des Amalekim. C'est leur bétail. Alors, eux, c'était des sorciers. Les Amalekim, c'était pas des soldats, c'était des sorciers. Ils savaient exactement les schémas de Touma, etc. Ils connaissaient toutes les forces spirituelles négatives. Et certains, ils ont fait des sortilèges pour prendre l'apparence de bétail. Il y en avait, c'était des moutons. Ils sont cachés d'Israël avec des tours de magie. Et il dit, donc c'est Vayomer Shaoul Ma'amaleki Vium Asher Chamal Am. Le peuple, il a eu la peine, il dit non, attends, Chaval, dommage. Viens, on les ramène à la maison et tout. Bon, alors ils ont eu la peine, j'ai dit bon, allez, prenez, c'est bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Almeta Vatsan va bakar les man zevoach lachem elokecha, mais attention, tout ça c'est pour faire en offrande à Hachem, bien entendu. Vet ayoter echiramnu, le reste, t'inquiète pas, on a fini le travail. Et là, il lui dit que Hachem, il lui dit, viens, je vais te dire ce qu'Hachem il m'a dit cette nuit, qu'Hachem il a regretté de t'avoir mis en tant que roi, etc. Une seconde. Bon, il lui dit, pourquoi t'as fait ça? Il dit, j'ai écouté le peuple. Bref, il y a tout un dialogue. Et là, il lui dit une phrase, Shmuel. Vayomer Shmuel. Attention, n'oubliez pas, tout ça c'est pour des offrandes. Vayomer Shmuel, achafetz lachem beolot uzvachim, ki shmoa bekol Hachem. Hachem, tu crois qu'est-ce qu'il préfère? Tu lui fais des offrandes, tu lui fais des trucs. Hachem, il demande juste une chose, que tu écoutes sa voix. C'est-à-dire que nous, des fois, on essaye de faire des choses selon notre vision des choses. On essaye de faire des choses. Non, j'ai entendu que c'était bien comme ça, j'ai fait pour la Torah, pour les mises. On essaye. Hachem, il demande une chose. Qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et des fois, on essaie de contourner de faire des trucs, mais on ne sait pas qu'on utilise notre sagesse à nous pour essayer, on a notre interprétation à nous pour essayer de servir Hachem. Et des fois, c'est le coup du Yetzer Hara, c'est Amalek. Ça, c'est le plan d'Amalek. On te dit non. Qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch? Ni plus ni moins. Hachem, il n'a pas besoin. Il croit qu'il a besoin d'offrandes, de sacrifices et de cadeaux et de trucs. J'ai fait des. Hachem,
il a besoin d'une chose, qu'on écoute sa voix. Il y a un plan dans les mondes d'en haut, un plan spirituel, et on a besoin d'acteurs. Maintenant, comme un père, il dit à ses enfants, fais comme ça, l'enfant, il commence à poser des questions. Mais papa, tu veux pas plutôt, je prends la clé de la voiture et... Non, 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 cette clé-là, elle est spécialement pour la voiture. Laisse tomber, pour l'instant, tu comprends pas, mais quand tu seras plus grand, tu comprendras qu'il y a une clé, elle va dans sa serrure. On peut pas tout inverser. Et là, il lui dit, donc tout ça, tu t'es trompé, t'as pas fait la parole d'Hachem, et t'as perdu la royauté. Donc bref, il essaye, Shaoul, d'attraper l'habit de Shmuel, et l'habit se déchire, et il lui dit, voilà, Kara Hashem et Amalchut Shecha, il a déchiré ta royauté. Bref, de là, il se passe une chose, c'est que Shaoul, il avait un roi Hashem. Toutes les rois d'Israël, ils avaient, ou toutes les sommités, on va dire, tous les leaders du Ham Israël, ils avaient une aide spirituelle d'Hachem pour leur permettre de réaliser leur mission. Dont Shaoul, en tant que roi, il a reçu un roi Hachem. À partir du moment où il a perdu la Malchoute, et que la Malchoute elle a été transmise à David Améler, on nous dit que il y a eu le roi Hachem, il est parti, et de là a été remplacé un roi Ra'a, un mauvais esprit. Ok, je ne sais pas comment on peut traduire ça littéralement. Il avait un mal-être. Shaoul, il avait un mal-être. Je vous lis un petit peu ce que nous dit dans la Torah. Veruach Hashem Sara Meim Shaoul. Donc la lumière d'Hachem, l'esprit divin, s'est échappé de Shaoul. Ou biatatu Rua Ra'a Me'et Hashem. Et à la place, il y a un mauvais esprit qui l'a comment dire, qu'il a secoué. Donc imaginez-vous, il pleurait, il n'était pas bien, il avait un mal-être. On parle de celui qui était le plus grand des tzadikim. C'est-à-dire que quand il fallait nommer un roi, Hachem il dit à Shmuel, c'est Shaoul. Shaoul, il a tout ce qu'il faut. Il a toutes les caractéristiques, ok, pour pouvoir être roi d'Israël. C'était pas le bon moment, mais en tout cas, c'est la meilleure personne. Selon ce qu'ils avaient demandé le Ham Israël d'avoir un roi. Et là, on voit comportement bizarre. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est complètement différent de ce qu'on a connu, Shaoul. C'est un tzaddik. Il était là, tfila et machin, et mitzvot. Et là, d'un coup, on voit, il a peur. Il est pas bien, un mal-être. Il a ce qu'on aurait dit aujourd'hui. Bon, il passe une dépression. Il a perdu la royauté. C'est normal. Il passe une mauvaise phase. Mais ça n'existe pas, ça, chez les tzadikim. Ils ont la Emouna, il sait très bien. Machin, il m'a donné maintenant la royauté de telle date à telle date. C'est bon, maintenant il a passé, je suis tombé. Il fait tchouva, il pleure Hachem dans sa tchouva, oui, effectivement. Mais après, il se renforce. Il se renforce en Simra, en Emouna. Ok? Et il a perdu son roi Elohim, son esprit divin. Donc ils ont demandé là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver quelque chose pour lui redonner de la joie, pour le guérir. Une thérapie. Et là, ils ont trouvé, à l'époque, ils n'avaient pas PNL, tous des trucs de neurofeedback. Ils ont dit, on va lui donner de la harpe. La harpe, il y a un petit jeune là-bas, il s'appelle David. Lui, il joue, mais c'est un as, c'est un génie de la musique. La harpe, j'ai dit quoi? Harpe. Ok. Et ils dit, on va lui trouver quelqu'un, et ils lui ont ramené, donc, David Améler, qui lui jouait de la musique. Et là, on nous disait... attendez. Ok, bon, je ne trouve pas le basouk. Mais en tout cas, ça lui faisait du bien. Il retrouvait son esprit comme ça pendant quelques temps, jusqu'à que revenait le roi Ra l'embêter, et ainsi de suite. Ça, c'était l'histoire, et ça nous explique plusieurs choses avec Shaoul, des actes qu'il a fait, qu'on a l'impression que, c'est bizarre. Comment il a fait des choses aussi grossières, apparemment. Et en fait, non, il était contrôlé. Il était contrôlé. Il avait par ce roi Ra. Ce qui fait qu'il n'avait même pas été jugé par rapport à tout ça. Et qu'il est parti au Gan Eden, à côté de la place de Shmuel Hanavi, malgré tout ce qu'il a fait, il a poursuivi David Améler, etc. Ça a l'air bizarre. Et à la fin, il fait la paix avec David. Et après, il le repoursuit et il essaie de le tuer. On comprend pas trop, mais ça explique un peu qu'il était hors de contrôle. Hors de contrôle, ok. Et malheureusement, il ne pouvait pas se battre contre Goliath à cause de ça. Quand il y a eu l'histoire avec Goliath. Pourquoi il ne s'est pas levé? C'était l'homme le plus fort. C'est le plus fort d'Israël à l'époque, Shaoul.
Non, il pouvait pas, il était alité, il était dans son lit, il pouvait pas se battre, il était vraiment hors de contrôle. Et là, on va ouvrir le Malbim. Le Malbim, il va rentrer en détail, c'est quoi ce roi Ra'a? Et vous allez voir que c'est quelque chose finalement que on connaît. Que chacun d'entre nous, on a tous passé cette petite phase, ok, qu'il appelle ça la mélancolie. Mélancolie, ok, et de là, on va comprendre un peu comment ça marche le système. Verouach Hashem Sarah, il nous dit comme ça le Malbim. Malbim, c'est le plus grand des commentateurs du Tanakh. Dans le Nar, pardon, Nevim Ktuvim, on a Rashi dans la Torah, qui est le principal, on va dire comme ça, qu'on utilise principalement. Dans le Nar, Nevim Ktuvim, c'est le Malbim. Malbim, il est vraiment, il ramène beaucoup d'informations, et sur le plan historique, psychologique, etc. Vraiment, et là, il nous donne une définition qui va nous aider à comprendre notre Nefesh, comprendre notre Neshama, et après, on va rentrer un peu plus en détail. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niha bidvaro. Alors, Verouach Hashem Sarah, cet esprit divin, il a quitté. Il explique comme ça le Malbim. Ruach Hashem ou Itatzmut Shefa Aruchanit, Beinyan Eloki, Asherchal al Kochotav Anafshiot Vetalbisheu Ruach Gvura. Le Ruach Hashem, c'est quoi? C'est un esprit divin, donc c'est une lumière qui a en fait une abondance spirituelle, ok, qui tire sa source donc d'Hachem. Asherchal al Kochotav Anafshiot, qui se pose sur les forces du Nefesh. C'est-à-dire qu'en fait, on a le corps, qu'on connaît tous, et spirituellement, on a un deuxième corps qui s'appelle le Nefesh. Après, on va rentrer dans les détails, c'est quoi Nefesh Behemi, Nefesh Eloki, tout le Levouche, etc. Mais en tout cas, il y a un corps spirituel qui est en parallèle de ce corps-là. C'est-à-dire qu'il y a une main spirituelle. Généralement, ceux qui sont morts cliniquement, ils racontent ça. Même si la personne a été aveugle depuis 6 ans, quand il quitte ce corps, il voit. Il a des yeux spirituels. Et il peut voir d'un bout à l'autre du monde. Mais matériel, il a perdu ses yeux. Il est aveugle. Ou quelqu'un qui a, je sais pas, Loaleno, il a perdu un membre à la guerre. Ok, perdu une main. Et quand il quitte ce monde, il voit ses 2 mains. Il voit un corps de lumière. Il voit un genre de corps de lumière. C'est son corps, c'est son Nefesh. Maintenant, la lumière d'Hachem, elle illumine et elle alimente ce corps spirituel qui est en parallèle de notre corps matériel. Ok, Vatalbiché ou Ruach Gvura, donc ça lui donne, c'est ça qui lui donne la motivation, on va dire la Gvura, c'est plus le côté la force d'une personne. Une personne, il y a 2, les mêmes personnes. Il y en a un qui va, ils ont vécu la même épreuve. Il y en a un qui va se relever, qui va être fort, et l'autre qui va rester au lit pendant 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il a de la Gvura, il a réussi à créer les forces, de chercher et de trouver les forces à l'intérieur de lui pour repartir. Et d'autres, ils n'arrivent pas, ils n'ont plus de Gvurot, ils n'ont plus d'énergie, de force pour repartir. Mais ça d'où ça vient? La source, elle est spirituelle. Vatemaleu, Ruach Chochma, Vadat, Vayirat Hashem, ok, donc ça lui donne de l'intelligence, de la sagesse, etc. Je vous passe un peu les détails. Voilà, Omnam, cependant, Im Yusar Mimeno Hashefa Becheto, à cause d'une faute, l'abondance spirituelle, elle nous quitte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on est branché H24. On est branché spirituellement H24 à Hachem. On a tous un Nefesh, ok, qui est relié, Ruach, Neshama, etc., jusqu'à Hachem. Il y a une chose qui nous débranche, c'est quoi? La faute. Ok. En l'occurrence, alors il y a la faute normale, c'est-à-dire du train-train quotidien, c'est-à-dire quelqu'un il a dit du lachonara, ça on va dire qu'il va perdre de l'abondance, mais il y a des fautes des fois qui sont des fautes de notre mission sur terre, comme en l'occurrence Shaoul. Là, Shaoul il a perdu toute sa lumière en un instant. C'est une faute qui a fait en sorte que pourquoi je te donne de la lumière, Hachem il te dit. Hachem il dit je te donne de la lumière pour faire une mission. C'est-à-dire moi, imaginez-vous, je suis patron d'une entreprise, je donne un budget à une personne. Pourquoi? Je donne de l'argent parce que tu as une voiture de fonction. Ok, tu dois payer l'assurance, tu dois payer l'essence, tu dois payer tous ces trucs-là, et tu dois manger, donc, mais tu fais pas si tu fais pas la mission que je t'ai donnée, les contrats que tu dois remplir, à quoi ça sert que je te donne de l'argent? À quoi ça sert que je te donne une voiture de fonction? Donc la faute en fait, elle va bloquer l'abondance spirituelle qu'on reçoit d'Hachem. Ok.
À ce moment-là, Vekelav yureku mir aruchaniut ashochen bam, les réceptacles du nefesh, ils vont être vidés de leur force. Yargisha chisaron, azé, il va ressentir un manque, il va ressentir un vide d'un coup. C'est-à-dire que c'est la simra qu'on a, c'est de la gdusha en fait. La joie, c'est un sentiment de plénitude qui vient de l'application des mitzvot. À ce moment-là, on va sentir un vide. Ok. Veishtomem, c'est-à-dire il va être, je sais pas, il va choquer, il va sentir un choc. Veitbael, et des peurs, des craintes. Vetachat ruach hanisgav yishkon bo ruach acher. Et à la place va se poser un autre ruach, un autre esprit. Un mauvais esprit. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il n'y a pas de vide. On n'aime pas les vides. C'est-à-dire que quand on enlève le bien, automatiquement, on remplit par le mal. Comme on dit, va bor rek en bomaim. Comment dire, le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau. S'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Nous disent nos sages, non, on te dit il n'y a pas d'eau pour te dire qu'il y a quelque chose d'autre. Et là-bas, le puits était rempli de serpents et de scorpions, là où ils ont jeté Yosef. Donc, à la place, tout de suite vient quelque chose d'autre. Chez Shrori, donc un esprit obscur, Malé Bil'a Ve'etsev, plein de crainte et de tristesse, Deaga, d'inquiétude, ou Be'ita, c'est-à-dire de secousse, je ne sais pas comment traduire littéralement. Ok, Vezé Shekatou, c'est ça ce qu'on dit, ou Biateto Ruara. C'est ce qu'a ressenti Shaoul. Donc maintenant, on a la description de ce qui se passe. Ok, le Malbim, il nous donne la description de ce qui se passe. On est tout le temps alimenté par une lumière qu'on va appeler dans les thérapies aujourd'hui de l'énergie. Ok, l'énergie. Alors ils vont dire non, l'énergie, elle est toujours, il y a toujours de l'énergie, le yong et le yang dans le monde. Ok, et l'énergie rentre par des portes qui sont des chakras et ils savent pas expliquer tout ça. Ok, mais nous on sait très bien d'où elle provient l'énergie. L'énergie, elle vient d'Hachem directement. Elle vient de Or Ensof, la lumière infinie. Et c'est de là qu'on reçoit notre lumière. Pourquoi? Pour faire notre mission sur Terre. Si on commence à faire, ce qu'on veut, alors, logiquement, on est bloqué. On ne reçoit plus. Et à la place s'installent des lumières extérieures qui se trouvent là dans ce monde. Ok? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des neshamot qui n'ont pas trouvé encore leur place et qui cherchent à se cacher et trouver refuge là-bas chez des hommes, ok, qu'il y a une protection, on a une protection quand même dans le corps. Ok, donc là-bas ils viennent et c'est ce qui se passe aujourd'hui où d'un coup il y a des personnes qui changent complètement de comportement et qui se retrouvent avec des cachets et des fois dans des asiles de fous. Du jour au lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un choc. C'est Warshtout. Ça peut être aussi, Warshtout, c'est un vent de folie. Ok, quand on traduit littéralement, un vent de folie. D'un coup, on la connaît, elle était bien. Il a eu un choc, il a eu un truc, et il a perdu son esprit. Ça a raison. Ça peut être Warshtout des fois sur le plan médical. Ok, comment on appelle une cellule cancérigène? C'est une cellule qui dégénère. C'est quoi dégénère? Elle est devenue folle. La cellule, quand elle a un fonctionnement. Ok. Mais là, il y a une cellule qui a été reproduite, qui est folle. Cette cellule, elle est folle et elle fabrique des mauvaises autres cellules. Et c'est ça ce qui fait les tumeurs. Ok? Vous connaissez le système. Comment ça se fait qu'une cellule, elle a créé une cellule folle? Parce qu'il y a un vent de folie qui est rentré à l'intérieur de la personne à cause des fautes. Rav Ben Zion Abba Shaul disait, aujourd'hui, il y a des nouvelles maladies parce qu'il y a des nouvelles fautes. À l'époque, il y avait des fautes, c'était, ça n'existait pas, il y avait des valeurs. Ok, il y avait des valeurs. Il y avait un minimum de tsniout à la plage. Genre, même, je vois dans les années 70, c'était maillot une pièce. Et c'était en France, je parle, chez les Goïms. Aujourd'hui, c'est Shamir Hachem. Voilà. À l'époque, quand il y avait des homosexuels, ils avaient plus ou moins honte. Aujourd'hui, c'est la fierté. Il faut l'affirmer. Donc, il y a des fautes nouvelles, il y a des maladies nouvelles. Ok, par rapport à ce que ça amène.
Et donc, ça peut être aussi des démons, ça peut être des chédim, ça peut être des... Bref, on va pas rentrer dans le truc. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui toutes les thérapies, elles viennent intervenir ici. Dans cette lumière, dans ces énergies à l'intérieur de la personne, pour l'aider à équilibrer tout ça. Il y a un manque, tout le monde est d'accord, il y a un manque. Il n'arrive pas à trouver l'équilibre, à trouver l'équilibre, la joie, Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui manque. Il lui manque une lumière d'en haut. Donc à ce moment-là, il sent pas bien. Il sent le manque à l'intérieur. Il nous dit encore le Malbim. Ok, ou mitorkar nisraf damo venitavu bo choli à mélancolie. Il nous dit que de là vient la maladie de la mélancolie. Mélancolie, le mec il est... Vous connaissez quoi, il est dans les nuages, il a plus de motivation de rien, ça vient de là. Amitave misrefat adam ve'amara aduma ve'lifami inyan ashgachati she'achul ruar dimioni al quoi. Ok, bref. Ve'ken yitrape. Alors comment on guérit? Nous dit le Malbim. O aliede siba chitzonit. Ou par un élément externe. C'est-à-dire quoi? Il nous dit aliede arakot. C'est-à-dire ça peut être un ingrédient, ok. Ça peut être comment dire, sur le plan, on donne il y a des herbes ou du cannabis. Je sais pas s'il y en a qui sont, mais c'est vrai, il y en a cannabis médical. Il y en a beaucoup qui disent que ça amène des grandes choses. Ça peut être la façon dont ce qu'on mange. Aujourd'hui, on mange la plupart des choses qu'on mange, c'est des trucs industriels, c'est une catastrophe. C'est plein de sucre et plein d'huile et donc le corps il est lourd, on n'arrive pas à trouver l'équilibre à cause de ce qu'on mange. Des fois c'est juste une question comment dire, de nutrition. Refouot, donc refouot des médecines, ok, acupuncture, ça peut être, je sais pas, plein de thérapies. Les taken à kelim anishratim, pour réparer les kelim, les réceptacles qui ont été endommagés. C'est-à-dire que Là, je vais ouvrir une parenthèse. On va expliquer ça avec ce que dit le Baal HaTanya. Alors, selon la Kabbale, on a comment la lumière d'Hachem, elle arrive jusqu'à nous. Je vous pose une question. Qui sommes-nous? La Neshama ou le corps? Question. Les deux. La Neshama, le corps. Une autre réponse? Hein? Alors, ça dépend où on est. Si on est en bas, c'est le corps. En haut, la Neshama. La connexion des deux. Hein? Là, c'est bien par la Neshama, c'est vrai. Mais on va parler des Juifs pour l'instant. Le Kéli, c'est le corps. Voilà. Ok. Alors, Rabbi Chaim Vital, il dit, on est le Tselem, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre. Alors, je vous explique. La lumière d'Hachem, comment elle descend jusqu'à nous? Ok, je vous explique comment ça marche. Et bon, il explique Rabbi Chaim Vital, il dit, c'est pas le corps, pourquoi? Parce que le corps, dans 6 mois, c'est plus le même. Vous savez que toutes les cellules, elles se renouvellent tous les jours. Pas au bout d'un moment, ce même corps, c'était pas le même. Il s'est renouvelé entre-temps. Alors, d'abord, c'est les cellules de la peau, après les cellules internes, etc. Mais au bout d'un certain temps, c'était pas les mêmes cellules. C'est-à-dire quoi? Donc, il explique comme ça, Rabbi Chaim Vital. La Neshama, c'est une partie d'Hachem. C'est pas moi, c'est une partie d'Hachem qui s'installe en moi. Ok? Alors, je vous explique le fonctionnement. Il y a ce qu'on appelle un klal dans la Kabbale qui s'appelle Kol Tsameh. C'est tout le fonctionnement des lumières jusqu'à nous. On a d'abord la lumière d'Hachem, la lumière infinie, qui rentre dans ce qu'on appelle des mochin. Alors, c'est comme les poupées russes. Vous vous rappelez les poupées russes, comment l'une rentre dans l'autre? Ok, donc on a la lumière d'Hachem infinie qui rentre dans une lumière un peu plus matérielle qui s'appelle les mochin. Les mochin, c'est genre c'est un peu plus, c'est comme des pensées, quoi, on va dire. Les mochin, elles rentrent dans des tzlamim. Tzlamim, c'est nous. C'est notre corps spirituel. Le tselem. Ok? Le tselem, il rentre dans un levouche. Un levouche, c'est un habit spirituel aussi. Et le levouche, il rentre dans le keli. Le keli, c'est quoi? C'est le corps. Ok? On a 5 étapes dans la lumière, dans la matérialisation de la lumière. 5 étapes, ok, de la lumière d'Hachem jusqu'à nous. Maintenant, on va faire ça en simple, ok, comme il dit le Baal HaTanya,
il résume ça en beaucoup plus simple. Il dit il y a le corps, il y a le Nefesh Behemi, le Nefesh Eloki. Le corps, Nefesh Behemi, Nefesh. Nous, on est en fait le Nefesh Behemi, c'est le Tselem. Ok. Comment ça marche? Le corps, lui, après 120 ans, il finit dans la tombe. Ok. La Neshama, elle retourne à Hachem. Celui qui va rendre des comptes et qui va recevoir des récompenses, c'est le Tselem. Le Tselem, c'est l'élément qui va faire l'intermédiaire entre le corps et la lumière de la Neshama. On ne peut pas les brancher les deux. C'est comme si je vous dis, j'ai mon téléphone, je vais le brancher à une centrale électrique. Non, non, tu peux pas. Entre les deux, il faut un système qui va comment dire, te relier la lumière que tu as besoin pour ton téléphone. Sinon, ton téléphone, il va exploser. On est d'accord? Le corps, pareil. On ne peut pas lui mettre une Neshama. Il explose. Si on lui met une Neshama au corps, il explose. C'est incompatible. C'est une vache. Le corps, c'est une vache. Il veut manger, dormir, chanter, etc. C'est une vache. La Neshama, elle veut que de la Kedusha. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il a créé le Tselem. Le Tselem, c'est cet élément intermédiaire, c'est nous. Okay, nous, on est tous des Tselamim. Donc, enchanté. Moi, mon Tselem, c'est David, et vous, etc. Ça, c'est le Tselem. Le corps et la Neshama, ils se joignent au Tselem, donc c'est comme des poupées russes. Maintenant, la lumière d'Hachem, donc elle arrive d'en haut jusqu'à mon corps. Ok. Si une personne, elle faute, elle va bloquer cette lumière. Et donc, la lumière, elle ne va pas arriver au corps spirituel, à mon Tselem. Et donc, mon Tselem ne va pas recevoir sa nourriture spirituelle. Et si on pouvait voir maintenant, avec des lunettes, ce corps spirituel, on verrait par exemple un bras malade. Alors, chaque Avera, elle touche quelque chose. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être extérieur, ça peut être un membre du corps, mais en tout cas, ça touche à l'élément spirituel du corps, de mon Tselem. Mon Tselem, il est posé sur le corps. Donc, si le corps spirituel, il illumine pas le corps matériel, ce même bras, il va avoir un problème. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour que je puisse voir ma faute et comprendre que j'ai mal au bras, peut-être que je donne pas assez de tzedaka. Vous avez compris l'histoire? C'est-à-dire que quand on a un problème matériel, on peut comprendre qu'il y a un problème dans la lumière ici. Ça peut être, et si c'est une maladie, l'endroit de la maladie, on prend le parallèle dans le corps spirituel, il faut connaître maintenant les psukim, etc. et comprendre c'est quoi le mesure pour mesure. Généralement, c'est mesure pour mesure. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est coléreux. La colère, on nous dit, c'est Mara. Mara Shrora, c'est la colère. Et le foie, c'est Kisamara. En hébreu, ok. Pas le foie, c'est pardon, comment c'est? Vésicule biliaire. Vous êtes fort ici, Ashkelana. Et maintenant, quelqu'un qui s'énerve, ça va toucher sa vésicule biliaire. Ok? Le mec, il est coléreux. Au bout d'un moment, ça va... Quelqu'un qui mange des frites et qui boit de la bière tous les jours, ça va toucher son foie. Alors, celui qui s'énerve, il va toucher sa vésicule biliaire spirituelle et d'un coup, il va avoir des problèmes matériels en rapport. Maintenant, de l'autre côté, quelqu'un qui ne fait pas attention à son corps, il va aussi avoir des problèmes de foie. Ok? Donc, on va dire... Alors quoi? Comment ça marche? Les deux, ils ont des problèmes presque au même endroit. Comment on va Quand tu touches à ton corps, tu te fais du mal qu'au corps. Quand tu touches à ta Neshama, à ton Tselem, vous avez compris maintenant, tu touches et à ton Tselem et à celui qui reçoit aussi sa lumière, c'est-à-dire le corps, les deux. Vous avez compris? Donc maintenant, à nous de voir, quelqu'un qui fume et qui a mal au poumon, c'est pas un problème spirituel. Il faut qu'il aille voir un médecin, il fait tout ce qu'il a à faire. Ok? Il faut faire du sport, il faut faire tout ce qu'il faut par rapport à ça. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, il a un truc qui vient de nulle part, il va faire des examens, on lui dit, vous avez des problèmes de foie. Il dit, mais c'est bizarre, moi je mange très bien, je fais attention à ce que je fais. Alors là, il va voir un rave. Et on va essayer de faire le pour et le contre, etc. Jusqu'à qu'on va ouvrir la base, les textes, on va voir, ah tu vois, ça correspond au foie. La colère, ça correspond au foie. Et là, c'est aucun rapport avec ce que je dis. Pourquoi? Parce que là, tu as touché au membre spirituel. Et le membre spirituel, il est relié au membre matériel. Il est en parallèle. Donc, si lui, il n'a pas sa lumière, il est malade spirituellement et il ne peut pas alimenter l'élément matériel, ce qu'on appelle le Kéli. Et donc, le Kéli, il est vide. Et là, on ressent un manque. On ressent un manque. Et ça peut se matérialiser comme, je vous dis, donc une maladie.
ou un problème physique, ou un problème psychologique. Psychologique. Bon, d'un coup, il n'est pas bien, il sent. D'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça peut être parce il a vu des vidéos du Hamas toute la journée, ok? Voilà. Ou ça peut être quelque chose de spirituel. Vous avez compris? Si tu as touché à ton corps, tu t'es rentré du mal dans ton nefesh, alors c'est normal. Tu t'es fait du mal qu'à toi-même. Tu t'es endommagé ton nefesh. Mais si tu as fauté, alors ça touche au tselem, et le tselem, il est malade spirituellement parlant, et donc le nefesh, il n'est pas alimenté, et lui aussi, son keli, il est vidé. Et donc il ressent d'un coup des problèmes psychologiques, etc. C'est ce qu'il nous dit le Malbim ici. Il nous dit donc, comment il va se truc, donc les taken à kelim anishratim. Donc là, pour se guérir, il faut donc utiliser ou un élément extérieur, ok, ou des médecines qui vont nous permettre de réparer le keli qui est endommagé. Le keli, qui soit ou sur le corps, ou à l'intérieur, dans le nefesh. Dans le nefesh, il y a eu un dommage. Comment faire? Il y a des médecines pour ça. Il y a des médecines qui vont t'aider à réparer. Il y a une faute, manque de lumière, ça a disjoncté quelque part, et là d'un coup, une mauvaise période mélancolique pendant 3 semaines. Alors ok, il y a des médecines pour ça. Ils ne rentrent pas dans quelles thérapies. Enfin, c'est toutes les thérapies qu'on a aujourd'hui. Mais ils ne rentrent pas dans les thérapies exactement. Je te dis, ça peut être un élément extérieur ou une thérapie. Bien sûr, parce que Tikkun HaShavim, c'est quoi? C'est la tchouva. Ok, faire tchouva, vous allez voir, c'est la meilleure des solutions, c'est remettre la lumière. Faire tchouva, bien entendu, en prenant sur soi de ne plus recommencer, parce que sinon, on rebelote. Ok, mais la tchouva, c'est la meilleure des solutions, c'est exactement ça. Alors, Tikkun HaShavim, en plus, ça répare dans les mondes d'en haut, dans la... Voilà, pour récupérer la lumière qui s'est échappée, qu'on n'a pas reçue toutes ces années. C'est radical. Généralement, il y a des gens... J'ai une femme qui est venue me voir, on organise des Tikkun Shovavim tous les ans, et j'ai une femme, elle est venue me voir après le Tikkun Shovavim. À Natania, j'ai fait quoi à Natania? Elle m'a dit, je voulais juste vous dire, on a fait le Tikkun Shovavim ensemble, donc elle a jeûné, elle a donné la tzedaka pour réparer toutes ses fautes, etc. Vraiment, elle a fait une tchouva incroyable. Et elle me dit, et la semaine d'avant, ils avaient détecté chez moi un cancer. Je leur ai dit, non, je veux refaire encore des examens. Elle m'a dit, entre-temps, il y a eu le Tikkun Shovavim, on a refait des examens, plus rien. Hein? Pardon? Tikkun Shovavim, c'est une période, ok, où là-bas on peut faire tchouva de nos fautes, surtout adultères, du passé, quoi, on va dire. Et ça permet de faire tchouva, de remettre les mondes comme ils étaient avant la faute. C'est quelque chose d'incroyable, c'est un cadeau d'Hachem. Bon, il y a la tchouva classique, mais ça, c'est une tchouva vraiment x10, quoi. Et cette femme-là, elle a eu vraiment... Pourquoi? Parce que elle a remis la lumière, c'est tout. Elle a remis la lumière. Donc le tselem, il a reçu sa lumière. Et le corps, il a été alimenté. La tumeur, elle a été liquidée. Ok. Donc ça, c'est la première, ou donc par un élément extérieur, ou par une médecine, pour pouvoir aider à réparer le corps, ou le nefesh. O aliédé siba pnimit. Alors regardez ce qu'il nous dit. Maintenant, peut-être avec une raison interne, les yacher koach hadimion, pour remettre en place l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, on va intervenir dans les mochin, dans le psychique, le cerveau. Bon, ouais, voilà, le psychique, c'est-à-dire on va utiliser maintenant tout ce qui s'appelle aujourd'hui les techniques de, je ne sais pas comment on dit en français, il y a CBT, NLP, voilà, autopersuasion, ça peut être même de l'hypnose. Ok, hypnose, c'est de l'imagination. On va lui faire entrer dans des trucs et des machins. Non, NLP, c'est PNL comme ça, c'est vraiment de l'imagination. On va dire, voilà, t'es comme ça, tu te retrouves, t'es la petite fille que t'étais à l'époque, et tu vas te prendre dans les bras maintenant, et tu vas la serrer, tu vas dire, ça y est, c'est terminé, tu vas tourner la page, tu vas fermer la porte à double clé. On rend une personne... On remet en place ici le dimion, l'imagination. Vers marshava, et donc les pensées, et la simcha vers marga, vers la joie et vers la sérénité. Ok, donc ça peut être aussi la musique, comme ils ont utilisé ici pour Shaoul. Ils ont utilisé la musique. Hein? Nigunim, etc. Ça fait du bien. Ça rentre à l'intérieur. Ça repose. C'est bien. Ça peut être
3 semaines dans une forêt, au ski, ça remet en place, les idées se remettent en place. Ok, ceux qui veulent profiter de l'idée pour organiser des vacances. Donc, on remet les idées au clair, comme on dit. Et ça nous permet de sortir du mauvais Dimion qui venait de ce roi Ra. Ce roi Ra, il venait à cause de la faute, etc. Donc, il y a des gens, ils sont sans arrêt en ping-pong. C'est-à-dire, ils sont tout le temps, du matin au soir, dans la faute. Et ils ont leur psychologue, ils ont leur truc, ils ont leur cannabis. Aujourd'hui, tout le monde dans le cannabis. Tous les jeunes d'aujourd'hui, Hachem et Rachem, ils sont tous là-bas dans le cannabis. Vous sentez, vous vous baladez, il y a des odeurs un peu partout. Ok, c'est pourquoi les gens ils vous disent, on peut pas vivre sans ça. Mais attends, mais arrête tes boîtes de nuit, tu verras que tu n'auras pas besoin de cannabis. Vous comprenez, ils ont du roi Ra qui rentre du matin au soir. Et après, ils ont besoin comment dire, voilà, après, aujourd'hui, ils ont tous dans leur poche Voilà, après, pour voir ce qu'ils font, après, sur le plan, il y a plein de choses. Zera Levatala, c'est quelque chose, semence en vin, c'est quelque chose qui vide la Neshama. Puisque, vous comprenez que c'est ce qui permet de mettre au monde un enfant. Ok, donc c'est une partie de la Neshama, carrément, qui s'échappe de la personne. Donc, s'il y a une partie de la Neshama qui s'échappe, imaginez-vous ce qui rentre à la place. Et les gens, on les voit, moi, je m'occupe à Ashdod de jeunes. Plus maintenant, mais à l'époque, je m'occupais de jeunes. Je les ai vus grandir. Je les ai vus de 10 ans, après jusqu'à qu'ils sont entrés à l'armée. Ok, et je les voyais tout mignons, tout gentils, tout purs d'esprit. Après, on voit comment ça est, la période où ils ont commencé à recevoir des téléphones, et ils ont commencé à avoir des trucs, etc. Et d'un coup, ils commencent à devenir agressifs, ils commencent à devenir des voyous, quoi. Vraiment, alors que de bonnes familles, des enfants de bonnes familles, commencent à insulter, commencent à mal parler. On sent qu'il y a un roi rat dedans. Vous comprenez? On sent qu'entre-temps, il y a eu des avérotes, que tous les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ils tombent dedans. Et des fois, des adultes, des fois, même des religieux qui tombent dedans. Et c'est quelque chose que on connaît aujourd'hui dans le monde dans quel état il est. Et lui, il trompe sa femme, et lui comme ça, et les problèmes de tsniout, les problèmes C'est normal qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on cherche la nouvelle thérapie, la nouvelle truc, la nouvelle... Et donc, les gens, ils font les allers-retours dans ces trucs-là parce qu'ils ont besoin de ça. C'est comme ça que ça marche. C'est le système. On est tout le temps en train d'essayer d'équilibrer nos énergies, comme ils appellent ça, dans le monde extérieur. Mais en fait, on est déconnecté d'Hachem. On est tout simplement déconnecté d'Hachem. Et donc, c'est comme ça qu'il explique le Malbim. Voilà. Donc, vous avez eu ici une définition de toute notre génération. La génération mélancolique, c'est la génération 2025. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est-à-dire tout ce qui aurait pu nous alléger notre vie et nous rendre une vie meilleure. Ok, vous aurez pris comment dire, nos grands-parents à l'époque, ils n'avaient pas de machine à laver, ils n'avaient pas de four, ils n'avaient pas de gazinière. Ok, au Maroc, en Tunisie, ils avaient un truc avec vous mettez des comment dire, des quoi? Voilà, ils faisaient la DAF dedans avec des bûches. Ils rentraient des bûches à l'intérieur. Ils avaient machine à laver. C'était dans le fleuve là-bas. Ils repartaient avec une bassine pleine d'eau. Ok, le savon de Marseille à mal frotter sur le bois. Ok, vous avez le café. Comment ils faisaient le café? Il fallait le moudre, il fallait le truc. Jusqu'à qu'il y avait un café. Il y a l'expresso là-bas. En un coup de truc. Tu veux même rentrer le lait à l'intérieur. Mousseux, pas mousseux, truc. Et eux, à l'époque, ils étaient heureux. Ils travaillaient du matin au soir. Ils faisaient le marché. Ils étaient bien dans leur peau. Parce qu'ils étaient occupés, ils n'avaient pas le temps de fauter. Et nous, aujourd'hui, on s'ennuie. Donc, le mec, il prend son téléphone et il va fouiller dans toutes les bêtises qu'il y a dans ce monde-là. Et malgré qu'il y a des Nespresso et qu'il y a la machine à laver, etc., il est triste. Vous comprenez? C'est notre génération aujourd'hui. Plus il y a des fautes, plus on est truc. La solution à Botaï, elle est simple. La solution, c'est de rester connecté avec Hachem. Et c'est pour ça que je vous ai sorti un petit peu ce qu'il a dit Shmuel à Shaoul. Il a dit Hachem, il veut pas de tout ça. Hachem, il veut pas de tes offrandes et des trucs. Hachem, il veut juste que tu écoutes sa voix, que tu écoutes ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Hachem, c'est le Waze de ce monde. Gauche, il te dit tu vas à gauche, tu vas à gauche. Mais tu sais quoi, je vais à la droite. D'accord? C'est ton problème. Tu vas prendre 10 minutes en plus, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. Hachem, il te laisse le libre arbitre. Mais il te dit, mon tzaddik, j'ai tellement plus à te proposer. J'ai tellement plus grand à te proposer. Ma tzadika, j'ai un monde, tu peux gagner et ce monde-là et le monde futur. Les gens qui pensent enfreindre la parole d'Hachem, ils disent non, j'ai envie de kiffer, mais tu vas pas kiffer, tu vas kiffer, tu vas recevoir
une lumière qui est un roi Ra'a, qui va te donner un effet de plénitude. Voilà, un semblant de plénitude. Mais après, ça va s'estomper. Et à la fin, voilà. Le mec qui se retrouve après une soirée, il a bu, il a tué, kiffé, après il se réveille le matin. Voilà. Donc, maintenant on va rentrer un petit peu dans des petites notions kabbalistiques. On va rentrer dans ce qu'il dit le Harizal. Donc, Rabbi Chaim Vital et Rabbi Gamliel, Tameh Mitzvot Harizal, Parashat Vayera, Daf, Lamed, Amoud Aleph. Je vous ramène juste le Mékor. Donc, on a dit, il y a cette lumière. Maintenant, la lumière, elle se divise en plusieurs degrés, plusieurs facettes. Et cette lumière, elle vient d'où? Donc d'Hachem. Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke. La lumière du bit, c'est celle qui donne le bien-être, la santé, c'est ce qu'on appelle la lumière de la Chochma. Alors, je vais vous faire un petit dessin. Il y a Yud Ke Vav Ke. Le Yud, la pointe du Yud, c'est ce qu'on appelle le Keter. Ok, Keter. Le Yud lui-même, c'est Chochma. He, c'est Bina. Ok, c'est les sphirotes. Je vous donne les trucs. Le Vav, c'est ce qu'on appelle Zairan Pin. Lui, il a 6 sphirotes. 6 sphirotes, il a donc Tiferet, Tiferet, Chesed, Gvura, Netzach, Od et 6 on a dit. Hein. Attendez, laissez-moi réfléchir. Chochma, Bina, Keter, ok. Tiferet, Gvura, Chesed, ça fait 3. Chesed, on va dire. Hein. Chesed, Gvura, Tiferet. Ouais. Netzach, Od, Yesod. D'accord? 6. Le dernier He, c'est la Malchut. C'est la dernière sphira. D'accord? On a 10 sphirotes. Nous dit le Harizal, je vous lis. A Orazé chez Mechaye Adam, cette lumière qui alimente, qui illumine un homme. Ze Or HaChochma. C'est la lumière de la Chochma, donc du Yud. Ze Ayud, Shel Shem, Hashem. C'est le Yud de Yud Ke Vav Ke qu'on connaît. C'est ce Yud-là. C'est de ce Yud-là qu'on reçoit la lumière qui nous donne la vie. Ok, il y a la sagesse, c'est autre chose. La tchouva, ça vient du He. La lumière de la tchouva, ça vient de la Bina, etc. Mais là, la vitalité, elle vient de la Chochma. Il nous dit, donc maintenant, il y a le pasouk, Omer Rabbi Chaim Vital, le pasouk, Hashem isadenu al eres dvaï. C'est ce pasouk, Hashem, il nous soutient al eres dvaï, sur notre lit de, comment traduire, de quelqu'un qui est à l'eres dvaï, il est il est mourant. Ok, eres dvaï, c'est à l'agonie, voilà, sur mon lit d'agonie, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça littéralement, à l'agonie, là-bas, Hashem, il me soutient. Hashem, il me soutient. Donc, Hashem, de qui on parle maintenant? On parle de la lumière de la Chochma. Ok? Il me soutient parce que sans lui, on n'a pas de vie sur terre. Même quand quelqu'un, il est à l'agonie, quelqu'un, il est mourant. Et là, il dit, regardez comment c'est fort. Il dit, quand quelqu'un, il est malade, il est ce qu'on appelle donc mourant, malade, Eres Dvaï. Eres Dvaï, quand vous changez les lettres de Eres, ça fait quoi? Esser. Esser, c'est quoi? C'est Yud. La valeur numérique de Yud, c'est quoi? 10. Ok. Dvaï, quand vous changez les lettres, ça fait Yud. Donc Yud, Esser, c'est cette lumière de Chochma. Maintenant, Hachem, il te tient parce que tu n'as plus cette lumière du Yud, de la Chochma, ok, qui t'alimente. Et comme elle n'est plus là, parce qu'il y a une faute ici sûrement, donc cette lumière, elle repart. Elle est choseret. Donc les lettres, elles changent. Et donc de Yud, quand la lumière elle est sur moi, c'est le Yud. Quand la lumière elle s'échappe, c'est Dvaï. Quand cette valeur numérique, donc 10, elle est sur moi, c'est Esser. Quand elle s'échappe, c'est Eres. Donc on est Eres Dvaï. Vous avez compris? Or, Afour, qui ou l'omekabel est à Esser, est à Yud. La lumière elle est inversée, il ne reçoit pas cette lumière, donc il ne reçoit pas la lumière de la Chochma. Le Zohar Hadash Parashat Balak Daf Nundalet, Amoud Bet, il nous dit comme ça. Il nous dit pour guérir un homme, il y a 2 solutions. Ou par l'intermédiaire de quelqu'un, ou par un intermédiaire, on va dire comme ça, plus exactement. Comme on avait dit, ça peut être un élément extérieur ou une médecine ou quoi que ce soit, ou par Hachem en personne. Hachem,
il peut remettre cette lumière. Nous dit le Zohar, qui ani Hashem rofecha, si vous prenez les initiales de qui ani Hashem rofecha, ça fait Arich. Arich, c'est la pointe du Yud. C'est-à-dire le Yud d'où il vient? De Arich, de cette pointe là-bas du Yud. C'est lui, c'est Hashem, c'est l'élément là-bas de la Rachami, il n'y a pas de mal là-bas, il n'y a pas de faute, il n'y a rien du tout. Là-bas, Hashem, par sa grande bonté, il peut nous renvoyer une lumière malgré nos fautes, malgré qu'on a fauté et qu'on on doit pas recevoir cette lumière et que normalement notre corps il doit disjoncter. Akadosh Baruch Hu, il te dit, qui ani Hashem rofecha. Moi, je t'envoie cette lumière. Moi, je te donne une nouvelle lumière qui va alimenter ton corps malgré que tu reçois pas, t'as toi-même laissé échapper cette lumière. Et cette lumière elle vient de Harich, là-bas, ça dépend pas de nos fautes. On peut faire descendre la lumière par ce qu'on appelle la prière, par une bracha d'un rave. On va voir un rave, on demande une bracha par, voilà, le cours de Torah qu'on a fait maintenant pour cette fille. Que cette lumière qui est créée ici, du renforcement de la Torah, etc., elle fait descendre une lumière nouvelle sur cette personne. Je recite son Ela Myriam Bat Naomi Simcha. Shakadosh Baruch Hu Yishlach la refoua shelema. Ouais, là, cette lumière, elle va directement là-bas, elle se dépose, mais cette lumière, elle vient d'Hachem, qui a ni Hachem rofecha. Quand on fait tchouva, Hachem, il envoie un nouveau souffle de vie. Vous comprenez? Et surtout dans cette génération où Hachem, il comprend qu'on a grandi malheureusement. On n'a pas connu c'est quoi la tsniout de nos mamans, on n'a pas connu c'est quoi la Torah de nos papas, et on a grandi là-bas avec l'assimilation. Et partout, ça atteint tous les endroits, même au Maroc, en Tunisie, là-bas où ils étaient dans des petits villages, là-bas ils sont arrivés, ils ont attrapé tout le monde, et on s'est fait assimiler, et on est aujourd'hui en 2025, à la fin de cette galoute, après toutes les inquisitions, et les pogroms, et la Shoah, et Baruch Hashem, on est encore là, réunis, encore. Et donc, c'est pas pour rien que la chanson qui a Shamid Bar Tamido Evoti, Veillez l'Irak Tov, Veodioter Tov. C'est pas pour rien que cette chanson elle marche. Pourquoi? Parce qu'on veut se connecter à cette lumière du Harich, que là-bas il n'y a pas de bien ou de mal. Là-bas il n'y a que du Tov. Et on se dit, non, Hachem, comprends, comme un père envers son fils, on veut faire du bien. Notre volonté elle est là. Sauf qu'on tombe, on n'arrive pas. La rue c'est trop dur, il y a trop de fautes, il y a trop de mauvaise énergie. Et donc on est tenté. Combien de temps après vous voulez? Minuit, une heure. Ok, on a. Donc ça c'est le Or HaChamim que lui, on va tirer la lumière du Yud encore en amont, dans le Kotz du Yud, dans la pointe du Yud, là-bas, dans le Keter, dans le Harir, pour retrouver une nouvelle force. Nous dit le Zohar, si la refoua elle vient d'Hachem, alors cette personne-là, elle ne peut plus tomber malade à vie, à cet endroit-là. Okay? Si ça vient par un intermédiaire, ça peut revenir. Donc, le Pélé Yoetz, il nous résume ça en 3 types de guérison, de cas de figure, on va dire comme ça. Il y a quelqu'un qui a été guéri par Hachem, ça y est, Baruch Hachem, à vie, il est tranquille, assurance vie. Il a eu une maladie, il a prié, ce qu'on appelle dans le jargon, miracle de la médecine. D'un coup, la tumeur elle a disparu. D'un coup, il a été guéri directement par Hachem. Ok? Ça dépend de notre émouna. Ça dépend de combien on comprend qu'Hachem il est grand et qu'il nous aime et qu'on arrive à se connecter à cette lumière de Harir. Deuxièmement, on a un cas que l'O Aleinu, il a tellement fauté. Hachem dit stop, viens, ça y est, le décret il est tombé. Et tu dois quitter ce monde. Tu dois game over. Tu reviens. Trop de fautes, trop de trucs, etc. Hachem il attend. Et des fois, Hachem, il attend, c'est-à-dire qu'il nous protège de façon à ce que le roi Ra, il ne vient pas maintenant. Il attend qu'on fasse tchouva, qu'on soit bien fort, et là d'un coup, Hachem, il dit, allez, ça y est, maintenant, enlève-moi cette mauvaise lumière que tu as en toi. Et là d'un coup, il dit, je ne crois pas, j'ai fait tchouva, j'avais du feu, j'étais bien et tout, et d'un coup, j'ai tout perdu. Je me sens pas bien. Non, ça y est, Hachem, il te dit, comment il va te soutenir, Hachem? Maintenant, à toi de lever un peu les manches, à toi de réparer, à toi de sortir de là. Oui. Alors eux, ils prennent les fautes du Ham Israël. Au contraire, quand Baba Saleh, il allait voir Baba Meir, son fils, Baba Meir, il décrétait aux gens, les gens, ils rentraient, ils étaient malades, ils disaient, t'as rien, animaftiach lecha, ça y est, j'ai décrété. Alors, ou il prenait sur lui,
où ça allait, la mauvaise lumière, elle allait quelque part d'autre. Il faut réparer maintenant. Il y a eu un dommage dans les mondes d'en haut. Baba Saleh lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas promettre à tout le monde. Tu fais dans les mondes d'en haut, il y a des choses qui sont en train de se produire. Baba Saleh, il a interdit de promettre à Baba Meir. Mais à l'époque, il promettait, il faisait des brachot, des machins, c'était quelque chose. Mais les tzadikim, aujourd'hui, vous allez voir les tzadikim, ils prennent sur eux. Ils prennent sur eux. Et comme ça, on raconte sur Rav Ben Sion Abba Shaul Alav Shalom qu'il y a une fille qui était malade entre la vie et la mort. Il a pris sur lui et après il s'est retrouvé sur une chaise roulante. Bien entendu, ils n'ont pas de faute à eux. Ou comme Shaul Ameler, qu'une petite faute, c'était leur mission sur terre. Ils ont failli à leur mission. Et là, il y a beaucoup de lumière qu'ils devaient recevoir de cette mission, qui ne reçoit plus. Ok? Donc ça aussi c'est une explication. Donc au deuxième cas de figure, on a dit c'est quelqu'un de nous, il a un mauvais décret et il peut aller voir tous les médecins de la terre, ça sert à rien, ça y est, son décret il est tombé, à part s'il il arrive à changer le mauvais décret avec la tzedaka, avec la tfila, la tchouva, etc. Il pleure, il va dans les kivrei tzadikim, il fait tout ce qu'il faut, alors il peut changer le décret. Mais sinon, il peut aller voir tous les médecins, les meilleurs médecins au monde, ça ne changera rien. Le décret il est tombé, ça c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, hein? Oui, maintenant on parle de maladie. Comment on a une mitzvah de se guérir. Quand quelqu'un il est malade, il a une mitzvah de sauver sa peau. Après on parle pas, bien sûr, s'il a bien vécu et que bon, il arrive à la fin de sa vie, et comment on sait très bien qu'on peut pas revenir en arrière. Mais en tout cas, on parle de quelqu'un dans les aléas de la vie, quoi. Il y a des mauvaises périodes. On a envie de sortir de ces mauvaises périodes. Voilà, normalement une personne, ouais, exactement. Hein? Ouais, généralement, il faut un mérite spécial. Pour que Hachem, il vienne nous prendre notre neshama, c'est un mérite spécial, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Hein. Et donc, la troisième catégorie de personnes, c'est la plupart des personnes, c'est par l'intermédiaire d'une médecine, une thérapie, un médicament ou quelque chose d'autre. À ce moment-là, s'il le prend, il guérit. S'il ne le prend pas, il ne guérit pas. C'est comme la Gemara nous dit là-bas dans Avodah Zarah, Gemara Nunhe Amud Aleph. Kacher Akadosh Baruch Hu mevi choli al adam, lorsqu'un homme Akadosh Baruch Hu il amène une maladie à un homme, Chazve Shalom, Omer la Isuri Matay lekanes badam, il dit aux douleurs quand rentrer chez l'homme. Ou mashbia otam chez loitsu adiom ploni, il est fait jurer de ne pas sortir jusqu'à un certain jour, vesam ploni par une certaine comment dire, un certain médicament, une certaine raison, on va dire comme ça. Ça peut être donc une thérapie, ça peut être un psychologue, ça peut être plusieurs raisons. Ou Bécha plonit, et à une certaine heure. Et lui, il est comment dire, Neman, c'est-à-dire il est fidèle à Akadosh Baruch Hu, comme on dit, Vecholaim Raim Venemanim. Tout ça, c'est pour les Umot Haolam, pour les peuples du monde. Alors pour les Juifs, En Mazal Israël. De Ten Tzedaka, Tzedaka Tatzil Mimavet. Il fait tchouva, il prie, il change. Tout ce qu'on dit maintenant, c'est quand la maladie elle descend, il y a un plan. Mais nous, ça c'est pour les peuples du monde. Chez nous, tout ce qu'on fait, on change, en bien comme en mal. Si on fait tchouva, si on prie, si on fait ce qu'il faut, à ce moment-là, la maladie, le temps, il se réduit, la douleur, elle se réduit, et ça peut passer ou par Hachem directement, ou par un autre truc plus facile. Ça peut nous coûter moins d'argent. L'argent, il était aussi fixé. Le mec, il va avoir des psychologues, et 500 shekels, et un psychiatre, à 1200 shekels, et des trucs à 400 shekels. Il ne s'arrête pas, il va faire le tour du truc, des fois dans des cliniques en Allemagne, et il va en Australie, il retourne là. Il fait plein il fait le tour du monde. Alors que quoi? Il aurait pu prendre cet argent-là, donner à la tzedaka, et faire descendre cette lumière de la chorma sur lui. Vous comprenez? L'argent, il est fixé, à toi de choisir où tu veux mettre. Je connais une histoire à Bnei Brak. Lo alenu lo alafran d'Israël, l'enfant il a eu la maladie, les médecins ils lui ont dit c'est une question de mois, il va pas tenir. On est en phase finale, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vendu sa maison. Il a pris le minimum qu'il avait besoin, genre il a pris 200-300 000 shekels pour lui, pour louer une maison, etc. Et il a pris le reste
il est parti, il s'est enseigné une yeshiva, des yeshivot, kolélim qui ont besoin d'argent, et il est venu, il a fait des chèques. Tout l'argent qu'il avait, il a distribué pour la guérison de son fils. Ils ont refait les examens, la maladie elle a disparu. Maintenant, peut-être que son fils il aurait dû guérir et qu'ils auraient dû lui faire trouver un foie là-bas dans une clinique en Floride, ok, et il aurait dépensé 200 000 $ de trucs et il y a des cas comme ça. Mais lui il a décidé, il dit moi je perds pas mon temps, je donne tout ça à Tzedaka. Il a fait descendre cette lumière. Alors il y a une autre astuce, ça c'est selon la Kabbale, c'est ni plus ni moins une astuce pour faire descendre cette lumière de la Chorma directement sur la personne. De faire descendre ce qu'on appelle les tzlamim qui se sont échappés de notre Tselem. Les parties de notre Tselem qui se sont échappées par nos fautes, de les faire descendre. Ça s'appelle le Pidyon Nefesh. Vous avez déjà entendu parler de ce... Ok. Pidyon Nefesh, alors, il faut savoir chez qui aller, parce que le vrai Pidyon Nefesh selon la Kabbale, c'est avec 160 pièces en argent. 160, c'est la valeur numérique de Tselem. En argent, c'est les chassadim, aussi Kesef, c'est 160, etc. Et Tselem, c'est 160. La valeur numérique de 160, on fait descendre les trucs, on fait une série de Shemot Akdoshim qu'on réunit, on fait descendre des lumières et des machins. C'est quelque chose qui prend pas mal de temps. On le fait par intermédiaire du Tzedaka, qu'on remplace les pièces par ou un shekel, ou 10 shekels, ou 100 shekels. Donc ça peut faire 160 shekels, par 1600 shekels. Plus la Tzedaka est grande, plus la lumière, elle est forte. Et on fait redescendre cette lumière directement chez la personne. Et pourquoi on appelle ça Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme? Parce que l'âme, elle était comme sous contrôle. Donc quand on lui met cette lumière, elle est libérée. C'est Pidyon Nefesh. Non, il faut aller voir quelqu'un qui... Ah, pour vous-même? Vous pour vous-même? Voilà, c'est ça. Alors maintenant, généralement aujourd'hui, alors... Hein? Alors, je dis, il faut des 160 pièces en argent. Il faut le faire, il faut connaître les kavanotes du rachach. Alors ça c'est Tzedaka. Alors Pidyon Nefesh, c'est un système pour prendre cette Tzedaka, cette même Tzedaka, et faire descendre par l'intermédiaire de la lumière directement dans la personne. Ok? On peut faire une... En fait, si vous voulez, le Pidyon Nefesh, c'est on prend les 160 shekels que la personne a donné, et c'est un effet de levier qui va faire qu'elle a donné 16 000 shekels. Vous voyez, ça n'a rien à voir. C'est ce que les sages les Mekoubalim, ils ont transmis. Il y a des miracles avec ça. Je ne vous dis pas, alors, moi j'ai la possibilité de le faire. On fait aussi, alors maintenant, aujourd'hui il y a beaucoup de Pidyon Nefesh qui sont faits. Généralement les gens ils prennent l'argent, ils lisent un petit texte de Rabbi Nachman, etc. Il faut le faire, parce que Rabbi Nathan il disait sur Rabbi Nachman que la Neshama de Rabbi Nachman, il n'y avait pas plus forte qu'elle pour pouvoir faire des Pidyon Nefesh. Ok? Donc moi par exemple ce que je fais, c'est que je fais les techniques selon les 160 pièces en argent, et à la fin je lis le texte de Rabbi Nachman. Vous comprenez? C'est-à-dire que je fais les deux en même temps. Ok? C'est parce que maintenant, il y en a qui font que par le Pidyon de Rabbi Nachman. On demande que Rabbi Nachman, lui, nous fait le Pidyon Nefesh en haut. Bon, après, c'est chacun selon sa Emouna. Si la personne, elle se dit, elle n'est pas Mechouberet, elle n'est pas reliée à Rabbi Nachman, peut-être ça n'aura pas le même effet. Mais en tout cas, ça, c'est la force du Pidyon Nefesh. Ok? Le Pidyon Nefesh, il fait descendre cette lumière directement sur la personne. Sinon, et là, on va rentrer un petit peu dans les thérapies. Ok? Après, on va laisser la place aux questions si vous avez besoin. Il y a la plupart des thérapies aujourd'hui, ça joue sur les énergies. Alors il y a les énergies, ce qu'on appelle le magnétisme par exemple, où le magnétisme c'est le tselem d'une personne qu'on utilise. C'est-à-dire moi j'ai un tselem qui est relié à Hachem, qui reçoit de la lumière constamment. Ouais. Est-ce qu'il peut se vider ce tselem? À aucun moment, à part si je faute. Mais une personne qui est reliée à Hachem, des fois naturellement par rapport à son Gilgoul d'avant. C'est une personne qui est née avec un genre de sixième sens. Et des gens comme ça, ils sentent les énergies, ils sentent les choses, ils ont une force spirituelle naturelle. Et il y a des gens qui ont créé ça par leurs actions. Ils sont connectés à Hachem, par leur mitzvot. L'étude de la Torah, les tfilot, ils reçoivent ça H24. Cette personne-là, elle peut mettre sa main sur une autre personne et remplir le Kéli. Le Kéli s'est vidé maintenant à cause de la faute, rappelez-vous. Je peux le remplir. Nous on a dit, là on parle que tout seul, on doit réanimer cette lumière. Mais peut-être qu'une autre personne, elle peut venir, mettre sa main. Ok, ils appellent ça aujourd'hui le magnétisme. Le quoi? Ouais, le Reiki, c'est dans les forces du mal. C'est le même truc dans les forces du mal, le Reiki.
Le Reiki, c'est interdit. Ouais. On utilise des noms de japonais comme ça, des forces du mal, des idoles. Elle fait du Reiki? Alors, il faut lui dire de ne pas dire ça dans sa bouche, les forces. Hein? Alors, non, dites-lui de m'appeler, je lui dirai exactement comment faire. Elle peut faire exactement pareil, parce le problème, c'est quoi? C'est que si elle s'imagine récupérer ça d'une autre source, elle va amener une force là-bas des forces du mal chez une personne. Donc, il faut qu'elle utilise sa neshama, elle. C'est beaucoup plus fort. Non, alors il faut qu'elle utilise sa neshama, elle. Elle peut faire par téléphone, parce que c'est des ondes. Ok, c'est des ondes. C'est des énergies qui passent. Elle peut le faire, elle met sa main, elle utilise son tselem. Elle se connecte directement à Hachem. Pas besoin de se connecter aux autres formes dans ce monde-là. Et de son tselem, elle va sentir comme si de l'eau qui coule de sa main, ok, cette personne, et ça y aura de la chaleur, jusqu'à que ça se remplit. Tout simplement. Ça se remplit et après ça se sent bien. Comme ça, des gens, ils ont des problèmes, je sais pas, au genou, on va mettre la main comme ça, des fois c'est plusieurs séances, et d'un coup, il n'y a plus de problème de genou. Ça, c'est... Normalement, elle va sentir un peu moins d'énergie. Normalement, après, mais elle ne sera pas perdante parce que derrière, elle va se re-remplir. Puisqu'elle reçoit tout le temps cette lumière d'Hachem. Alors, c'est bien de faire des tilates avant, après. Un goy peut faire ça à un juif. Techniquement, il a un tselem aussi, un goy. Ok, il peut utiliser ça, mais il faut faire attention parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans ses pensées. Mais techniquement, il a aussi cette énergie-là. D'où la question, elle est d'où vient l'énergie? D'où vient l'énergie? Quand on se connecte à Hachem pour utiliser l'énergie, il n'y a aucun problème. Si maintenant, la source, elle est différente, ok, et le gars, je ne pense pas qu'il pense à Hachem, alors c'est un problème, il nous rend des mauvaises énergies. Vous comprenez? La question est si le magnétiseur, il n'a pas forcément une vie très correcte. Il est lui-même vide de son énergie, de son célèbre. Donc, comment on peut agir? Alors, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui sont naturellement ça. Il y a des gens qui sont naturellement connectés par rapport à leur Gilgoul d'avant à Hachem. Il y a des gens, ils arrivent à avoir des sixièmes sens. Déjà, ils peuvent vous dire exactement toute votre vie. Ils captent les messages. Ils captent des messages passés, présents, futurs, alors que le mec, il trompe sa femme. Comment c'est possible? C'est pas forcément que il y a des gens qui ont ça de leur ancien Gilgoul. Ok? Ils ont créé ça dans l'ancien Gilgoul, ils ont mal utilisé dans ce Gilgoul-là. Ils ont ça dans l'ancien Gilgoul. Alors attention, vous allez voir un sorcier ou un mec qui utilise ça, qui utilise ce magnétisme d'idole, de mauvaise force. Vous allez vous sentir bien aussi. Mais c'est un chèque en bois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça nous remplit. On va sentir la lumière. On va sentir rempli. Mais le problème, c'est que ça va faire des dégâts dans d'autres endroits. Vous comprenez? Dans d'autres endroits, il y aura des dégâts parce qu'il nous a rentré maintenant une mauvaise énergie. Une autre énergie qui va faire d'autres problèmes dans d'autres endroits. Donc ça, c'est dangereux. Il faut savoir aller vers les bonnes personnes. Généralement, alors, il y a une source dans la Torah, on voit ça avec l'histoire de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est parti voir son élève, et qui était malade. Bon, je vous passe les détails, mais à la fin, il lui dit, qu'est-ce que t'as, tu répares tes fautes maintenant avec la maladie, t'es pas content? Il lui dit, non, je veux ni de ces douleurs, ni de leur salaire. Quelqu'un qui souffre, tout est décuplé dans sa voie d'Hachem. Il dit, non, ni l'un ni l'autre. Ok. Il a marqué Yeivle Yadé. Il a dit donne-moi ta main. Il lui a donné sa main. Yeivle Yadé en araméen. Il lui a dit. Et il a mis sa main et il a marqué qu'il a guéri. Rabbi Yosef il ramène Yeivle Yadé. Ça commence par Yud Lamed Yud. Ok, c'est les initiales Yud Lamed Yud. C'est un des noms d'Hachem de la Refoua. Ok, donc il a utilisé un terme où là-bas était caché un nom de l'ange qui va amener la refoua sur la personne. Si une personne, elle peut allumer une bougie pour un tzaddik, okay, demander à Hachem de l'aide, prier à Hachem, faire tchouva, mettre de la tzedaka, okay, et quand elle met ses mains, elle dit des psukim qui sont en rapport avec la refoua, généralement, par exemple, Adonai Lamaboul Yashav, c'est Yud Lamed Yud, pareil, ça fait monter les étincelles. De dire Anabekoar, ça, le Ben Ishraï, il dit c'est le pasouk. C'est les lettres qui font monter les étincelles. Et quand il y a une maladie, il y a des étincelles qui sont prisonnières, donc il faut les élever.
Quand on dit Adab et Kohar, ça facilite comment dire, la thérapie, elle va prendre une autre dimension. Kétoret, exactement. Kétoret, ça retire les étincelles des forces du mal. Et donc le mal, il tombe. Et donc la maladie, elle tombe. Le roi Ra, il tombe. Vous comprenez? Hein? Le plomb, je vais y venir. Le plomb, c'est un autre dossier. Maintenant, le plomb, au ferret. Voilà. Maintenant, quand on met les mains au depsukim, etc., et à ce moment-là, on sent cette lumière qui vient, donc ça s'appelle baboua des baboua, c'est le terme du tselem qu'on utilise d'abord en araméen. Ça vient du tselem. Cette lumière vient du tselem, il n'y a aucun problème selon la Torah. Il y a des gens, je connais une des meilleures copines de ma femme, elle a ce don. Depuis qu'elle est née, elle a ce don-là. Son père aussi, il a ça, elle a reçu son père. Et vraiment, elle fait des miracles. Elle fait des miracles, même par téléphone, par des trucs comme ça, à distance. Un enfant qui était vraiment, les médecins ne lui laissaient plus aucune chance. Elle lui faisait des trucs. C'est vraiment, la lumière, elle va à l'endroit où il faut aller. Non, on ne sait pas dans le corps où il faut aller. Elle remplit le manque spirituel. Ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Surtout une personne qui a du chesed en lui. Il a une grande lumière. D'accord? Il peut le faire, il n'y a aucun problème. Le plomb. Le plomb, comment ça marche? Le plomb, alors, des fois, les gens, ils vont voir des sorciers, de la sorcellerie, des médiums, des trucs qui viennent de l'autre côté. Hachem, il a mis le libre arbitre. De la manière qu'il y a ces forces-là dans les forces du bien, il y a l'équivalent dans les forces du mal. Exactement pareil. Des sorciers, ils peuvent vous dire toute votre vie, passé, présent, futur. Et des fois, c'est des rabbanim. Ils utilisent ce qu'on appelle Ashbaot Malachim. Ça, c'est interdit selon la Torah. Ashbaot Malachim, c'est qu'ils utilisent des formules pour imposer à des anges des actions. Le problème, c'est quoi? C'est que l'ange, il va faire l'action, mais une fois qu'il va se libérer, il va se venger. Et là commencent des problèmes, et là commencent des folies et des trucs bizarres. Je connais quelqu'un il a un ami qui vient de la famille de Rabbi Yehuda B'Taya. Rabbi Yehuda B'Taya, c'était un très grand Mekoubal à l'époque du Ben Ishraï. Et ils ont reçu des techniques de Kabbalah comme ça, qu'ils ont utilisées à droite à gauche. Ils racontent qu'ils ont eu beaucoup de problèmes à cause de ça. Énormément de problèmes, des maladies, et des gens qui sont devenus fous. Et il y en a beaucoup qui sont sortis du chemin de la Torah. Vraiment, ils sont fait attraper derrière par ses forces. Tu joues avec le feu. Ok, donc ça, Ashbaot Malachim, dès que vous voyez un rave qui commence à écrire des schémotes sur un parchemin, des trucs comme ça, il faut éviter. Ok, faut pas trop rentrer dans ces trucs-là. Dès qu'il y a des questions de trucs, faut éviter. Il y a plus de problèmes que de grandes choses qui sortent de ça. D'accord? Ashbaot Malachim, c'est une catastrophe, c'est la Kabbalah Maasit, ça s'appelle. Kabbalah Maasit, c'est des grands problèmes. Et des fois, il y a des sorcelleries dedans. Ok, vraiment, c'est pas simple. On fait, il y a des gens, ils vont voir aujourd'hui ils veulent par exemple bloquer le mazal d'une personne, ils peuvent. Il y a des techniques comme ça, sous la choupa, ils sont mariés. Le mec il dit non, je veux pas, il m'a pris ma femme et tout. Il y a des techniques. Prendre un habit à lui, de faire un nœud, de dire une phrase là-bas des trucs. Le mec il peut pas mettre d'enfant. Ça, impossible à neutraliser. Ça, pourquoi? Parce qu'il jette à l'eau derrière le truc. Ça s'appelle Kachar et Mazaou. Il y a des gens qui font ça. Ceux qui font ça, ils ont perdu leur monde futur. Mais des fois, c'est des histoires. L'histoire, la belle-mère, elle pouvait pas avoir cette fille-là. Non, tu vas pas te marier avec elle. Elle va voir, elle la bloque. Elle lui fait elle va avoir des sorcelleries, des mékoubalim. Ils écrivent sur des parchemins, des trucs. Hein? La Makpid, c'est autre chose. Non, Makpid, c'est quelqu'un qui est fâché, qu'on lui a fait du mal avec ça. Et Makpid, ça peut bloquer aussi le mazal. Mais là, on parle de faire une action. Des actions comme ça. Alors, les vaudous, les poupées vaudou, ok, avec les épingles et machin. Ça, c'est le même principe. Ils vont vous dire, amenez-moi un cheveu, amenez-moi un habit, amenez-moi un truc à lui. Ils mettent ça sur la poupée, le truc, et Hachem Ishma. Ok? Ces trucs-là, ça existe. Okay, et les gens, ils n'ont pas de pitié, ils vont voir. Ça, c'est des sorcelleries. Pour enlever les sorcelleries aujourd'hui, on n'a pas reçu tout ce qu'il faut. Parce que généralement, c'est des Kabbalah Maasi, etc. C'est des trucs que les vrais tzadikim, ils ne touchent pas à ça. Tellement que c'est dangereux. Et les faux tzadikim, ils utilisent ça et ils font du business avec. On ne sait même pas ce qu'ils font. Ils vous sortent des trucs.
Donc aujourd'hui, la sorcellerie, pour sortir de ça, c'est hyper compliqué. Hyper compliqué, c'est très facile d'y rentrer, c'est très compliqué de s'en sortir. Il y a non, chaque sorcellerie, elle a une clé. Ok, maintenant, une des plus grandes, on va dire, c'est de traverser le lac de Tibériade. Le lac de Tibériade, de traverser d'un bout à l'autre. Quelqu'un qui a une sorcellerie, qui a été bloqué, ok, à cause de ça, il ne peut pas se marier. À cause de ça, il ne peut pas mettre un enfant au monde ou quoi que ce soit. L'eau, allez-nous. Il y a une technique, c'est d'aller sur le lac de Tibériade. L'eau, elle a une force contre la sorcellerie. D'aller sur le lac de Tibériade, de prendre prendre un bateau là-bas, ça coûte un petit billet, ok, et de faire d'un bout à l'autre, c'est-à-dire du rivage, hein, du bord à l'autre rive. Et de lire Pitou Maketore, de faire tout comment dire, les Tikkun HaKlali, etc. De faire tout ça, généralement, ça marche, mais il y a certaines sorcelleries, il faut utiliser d'autres moyens, qu'on n'a pas la sagesse, on ne connaît pas le fonctionnement. Aujourd'hui, il y a des techniques de thérapie qui utilisent la sorcellerie. Ils utilisent des schémotes de Touma. Ok, donc le Reiki en l'occurrence, ok, c'est des schémotes de Touma. C'est des schémotes de japonais comme ça. Le Rav Yitzhak Fenger, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un master en Reiki. Master en Reiki, et il est parti apprendre au Tibet, là-bas dans les monastères. Il a pris là-bas chaque qu'il est parti voir, il a fait tchouva, il est parti voir le Rav Zilberstein. Il lui a dit, est-ce que je peux utiliser ça? Il a dit non, assourd. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu tires ta source, l'énergie dont tu tires ta source. Tu n'utilises pas ton Tselem maintenant. Tu utilises ses forces de Touma. Aujourd'hui, il utilise ses énergies, mais il l'utilise maintenant selon les forces de l'Akdoucha. Il utilise l'énergie qui vient d'Hachem directement, qui est un Hachem Rofera. La lumière, elle vient d'Hachem. Mais il racontait à l'époque, il avait des noms. Certains noms, ça c'est pour la guérison, ça c'est pour l'amour, ça c'est pour la joie. Et il disait des noms en japonais, en chinois, je ne sais pas quelle langue il disait. Et en fait, il avait une pensée de tirer de ses idoles. Ces lumières spirituelles qu'ils appellent. Alors chacun, ils ont leur truc et ils veulent faire entrer cette lumière. Maintenant, il y a des portes qui s'appellent les chakras qui rentrent dans les trucs et il faut se connecter avec ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que tu rentres de la mauvaise lumière. Alors, il y a des techniques aujourd'hui, ils vont allonger une personne, ils vont faire des appels, ok, à des âmes, je sais pas, des âmes, des bonnes âmes, je sais pas, on m'a dit des trucs comme ça, des cercles de guérisseurs, il y a tout plein de trucs, ça c'est assourd, c'est interdit ça. Pourquoi? Parce que d'où t'amènes la lumière? La lumière, elle vient du mauvais côté. Elle vient de la sorcellerie, elle vient des idoles, elle vient de la Touma. Et on rentre ça, donc on se sent bien, a priori. Et après, commencent les problèmes. Et après, on ne se rend pas compte, parce qu'il y a le libre arbitre. Si on se rendait compte tout de suite, plus personne n'irait là-bas. Et on va voir des goïms qui font des trucs bizarres, et des vaudous, et des machins, et des fakirs. Il y a tout. Aujourd'hui, on peut trouver tout ce que vous voulez. La magie noire, il y a tout ce que vous voulez. Il faut s'écarter de ça comme du feu. Non, nous, on a nos sphirotes. Ah, je ne connais pas le principe. Ils ont copié des sphirotes? Ok, s'ils ont copié des sphirotes, alors nous, on n'a pas de problème à se connecter aux sphirotes. Ils ont fait un truc minimaliste, concentré sur certaines choses. Ils ont repris le corps des sphirotes. D'ailleurs, la première chakra, elle s'appelle Keter. Ah ouais. Carrément. Ok, alors attention. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes trucs. Le problème, c'est qu'il y a les sphirotes dans les forces du mal aussi. C'est le même système. Donc quand ils disent Keter, ils passent des Keter des clipotes. Vous comprenez? Ça, c'est pour ça qu'il vaut mieux s'écarter tout ça. Nous, on a nos termes à nous. Ok, on a notre Neshama à nous, on a Hachem, que de lui vient toute la refoua. Alors maintenant, le plomb. Il y a ce qu'on appelle le Ainara. Le Ainara, c'est une force spirituelle négative qui vient à cause de l'étonnement d'une personne. Alors je vous explique le fonctionnement, comment ça marche. Quand quelqu'un est réussi, on va se tenir, on dit « Waouh, comment il réussit celui-là ?» On va dire quoi? Il m'a mis le mauvais œil celui-là, il est jaloux, etc. Ce qui se passe, le système il est comme ça, c'est que quand on dit qu'il réussit, on vient donner la force à l'homme. Et donc, mais qui lui a donné la réussite? Hachem. Quand je dis que lui réussit, j'ai enlevé Hachem de l'image. Et rappelez-vous le système. On n'aime pas le vide. Quand on enlève Hachem,
qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'autre qui rentre. Ça s'appelle le Haïna. Cette autre chose d'autre qui rentre, c'est quelque chose de négatif. Quelle est l'origine de ça? Le mauvais œil. Parce que moi, j'ai eu un mauvais œil maintenant. J'ai vu à l'inverse, le Haïn Tova, il amène la bracha. Une fois, le Rabbi Mordechai Sharabi, à la Shalom, c'était un grand Mekoubal à Yerushalayim de la dernière génération. Il y a une femme qui est venue voir la rabbinite, sa femme, et elle a demandé une bracha. Donc là, lui est en train d'étudier dans sa chambre, et elle tape à la porte, sa femme, elle lui dit: Kvodarav, il y a une femme qui veut se marier, elle veut une bracha. Bien sûr, Bétar, il s'est levé, il a fait une bracha, Mishébéach, Imotenu, etc. Et à la fin, il a dit à sa femme, il dit: je t'en prie, fais-lui visiter la maison avant de la libérer. Et ok, elle lui fait libérer, regarde, ça c'est la chambre, la cuisine, et machin. Waouh, elle est toute mignonne comme ça, cette fille, elle regarde. Et ça c'est la chaise du Rav, et ça c'est comme ça, et le truc, ça c'est la bibliothèque du Rav, c'est les tefilines, elle embrasse, elle lui a fait faire le tour de la maison. Bon, après la rabbinite, elle est partie voir son mari, elle lui dit: Godrav, ma Inyan, c'est quoi Il lui dit: cette femme-là, elle a Aïn Tova. C'est quoi Aïn Tova? C'est le bien qu'il y a chez les autres, c'est comme si il est chez toi. Quand quelqu'un il a quelque chose, c'est waouh, t'es content pour lui, comme si c'est toi qui as reçu le cadeau. Ça s'appelle Aïn Tova. Et il dit: quand quelqu'un il a Aïn Tova, là où il pose ses yeux, il y a la bracha. Par contre, il y a des gens, ils ont Aïn Ra'a. Et ils veulent tout ce que les autres ils ont. Quand quelqu'un il a quelque chose, on dirait qu'on lui a arraché son cœur. Et il dit: il a réussi celui-là. Et s'il le dit ça, il le dit là, son œil, il a amené malheureusement une force spirituelle négative qui fait des problèmes. Et ça, pour capter, nous disent nos sages, il y a le plomb. Le plomb, c'est quoi? Le plomb, il a une force. Ok, on voit ça dans l'histoire avec Ashmedai. Ashmedai, c'était le roi des démons. Pour prendre pour construire le Beth Amikdash, Shlomo Amelech alav Shalom, il devait récupérer le verre. Vous savez, il y a un verre qui coupe le shamir. Il s'appelle le shamir. Il coupe tous les matériaux. On ne devait pas poser le fer sur les pierres du Beth Amikdash. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moshe Rabbeinu, comment il a fait? Il avait utilisé le shamir. Le shamir, c'est un petit verre qui a un genre de laser qui coupe. On le pose et il avance, il coupe tout sur son passage. Alors, il y a marqué qu'ils l'ont une fois qu'ils l'ont, va le trouver dans le monde. Il est où? Va le trouver. En fait, c'est un oiseau qu'il a gardé, qu'il a protégé. Alors, les informations, on les a pas. Ils ont dû récupérer le roi des démons, que lui, c'est tout ce qui se passe dans le monde, pour nous dire où se trouve l'oiseau. Bon, bref, toute une histoire incroyable avec Benayahu Ben Yehoyada, le général de Shlomo Amelech, qui a fait l'aventure pour récupérer le shamir. Mais nous disent nos sages, ils ont mis le shamir dans un écrin en plomb. Pourquoi? Parce que c'est la seule matière qu'ils ne pouvaient pas toucher. Le plomb, c'est une matière qui est imbattable. C'est une matière qui capte spirituellement. Alors, il a une force spirituelle, ce shamir. Vous voyez que ce n'est pas un truc matériel. Il a le plomb, ok? C'est une force qui capte les énergies spirituelles, ok? Négatives. Il a une force comme ça. Donc, c'est quoi la technique? Ok? Et c'est une technique que nos sages ont mis leur main dessus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est reconnu aujourd'hui. J'ai vu ça dans Ven Lamo Mirchol, c'est un livre qui explique là-bas des halachot. Il dit par rapport au plomb qu'on peut aller voir, on peut faire aller faire ces techniques, de prendre du plomb, de le faire fondre, ok? Et ces femmes-là, elles disent des psukim, elles disent au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Balanes, etc. Chacun selon sa technique. Elles disent le nom de la personne et elles font fondre le plomb dans l'eau. Le plomb, il se matérialise et il va capter l'énergie spirituelle négative qui se trouve dans la personne. Elle va la capturer. Et là, on voit des formes, on voit des yeux, on voit des silhouettes, des trucs bizarres. Et ceux qui savent interpréter, ils savent que là, on parle beaucoup sur toi. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux. Il y a beaucoup de lachon hara. Il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça. Donc, il y a aussi ce côté-là du plomb qui capte ces énergies-là. Maintenant, l'histoire, c'est qu'il faut le refaire jusqu'à temps qu'il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, c'est bon. C'est vide. Baruch Hashem. Les grands d'Israël, ils allaient une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Quelqu'un qui est exposé, généralement, il a besoin il a des gens qui s'opposent à lui. Donc, il est obligé de le faire plusieurs fois, de temps en temps, pour pouvoir se libérer de tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a encore comme thérapie? Toutes les thérapies qui viennent, comme hypnose, tout ça, c'est des trucs qui sont psychothérapie, ok, il n'y a pas de problème.
Maintenant, dans toutes les autres thérapies, maintenant vous connaissez le principe. Vous savez comment ça marche. On est notre Selem, on a des forces qui sont reliées directement à Hachem. Toute la refoua, elle vient de Hachem, qui a ni Hachem Rofecha. Ça peut venir de quelque chose d'extérieur ou d'un autre élément. Maintenant, extérieur, je veux dire d'un médicament ou d'une plante ou quoi que ce soit. Maintenant, il faut voir dans ces thérapies si on n'utilise pas des forces autres que ce qu'on a dit maintenant. Ça peut être de la sorcellerie, ça peut être de la touma ou de l'idolâtrie. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Et à ce moment-là, ça saute. Donc maintenant, vous avez le principe. Vous pouvez appliquer la théorie. Cette théorie-là, vous pouvez l'appliquer sur toutes les techniques que vous devez sûrement connaître et voir comment ça marche. Par exemple, ici, on dit on utilise des idoles ou des trucs, etc. À ce moment-là, c'est interdit. On ne peut pas toucher à ça. Il faut voir la source de la lumière. Et à ce moment-là, vous pouvez vous-même trancher, savoir si c'est permis ou pas. Mais toujours rester proche d'un rave qui va vous demander les détails pour vous dire si c'est interdit ou pas. Parler en chakra et se repérer par rapport à des chakras, c'est interdit. Parler en chakra, ok, c'est... Alors, je ne sais pas d'où ça vient les chakras. C'est-à-dire, est-ce que... mais c'est-à-dire, c'est quoi la source de ça? Oui, mais d'où vient la lumière? D'où vient la lumière? Le chakra, c'est des points d'entrée. Voilà, des corps d'énergie. Maintenant, si je pose la question à cette personne, je lui dis, cette énergie-là, elle passe par ce chakra, d'accord? Mais elle provient d'où? Quand on remonte en amont, d'où ça vient? En fait, c'est des ports d'énergie qui sont sur le corps. Oui. Que la personne, elle se bouge ou elle s'ouvre. Et le but, à chaque fois, c'est que toutes les portes du corps, elles soient ouvertes à différents endroits du corps pour capter toutes les énergies positives. Alors voilà, pour capter. De capter quelle énergie positive qui viennent d'où? C'est pas précis. C'est ça. Alors il faut voir. Généralement, d'Inde, c'est des trucs. Voilà. Si on remonte en amont, on verrait qu'ils vont vous dire non, parce qu'en fait, tout vient du Kohar de telle force, de telle idole, qui vient de la vache, et qui qui se diffuse dans le monde. Et que nous on est là juste dans les chakras. Mais en fait, quand on remonte plus en amont, on voit qu'il y a un problème. Par exemple, si quelque chose, chaque chakra, il a une couleur. Par exemple, si le chakra, on parle d'un chakra qui est orange, alors le tapouse, l'orange, elle va aider ce chakra à s'ouvrir. Donc, il y a des relations comme ça énergétiques. Si on comprend rien à tout ça, on ne vient pas se connecter forcément à la force qu'il y a en amont, ok, ça pourrait peut-être permis. Si on comprend pas le système, on vient juste ouvrir des portes. Alors on peut les appeler des oranges, on peut les appeler des chakras, on peut les appeler des chats. Il n'y a pas de problème. Mais si on veut justement le chakra, parce qu'on a une émouna dans le chakra, ok, on sait que c'est quelque chose de connu. Alors peut-être que inconsciemment on se connecte aussi à ce que eux ils ont fixé de base quand ils ont appelé ça le chakra. Vous voyez? Donc c'est délicat. Il faut voir exactement là-bas le fond du truc. Attendez. Alors je vous écoute, mais je commence à avoir mal à la tête parce que je trouve que c'est pas du tout, comment dire, on a deux problèmes. Ou les gens ont des problèmes physiques, ou des gens ont des problèmes psychiques. Alors, les problèmes psychiques, les problèmes physiques, bon, ça peut être une hérédité, ça peut être toutes sortes de problèmes, ça doit se guérir médicalement, on essaie de faire des choses, on doit faire attention à notre corps, etc. Maintenant, les problèmes psychiques, il y a des gens qui ont des traumatismes, qui viennent de l'enfance, ou des choses qui se passent dans leur vie, ou même des transmissions qui viennent d'avant, même dans des familles où on transmet comme ça des traumatismes, on ne sait pas trop, ça arrive beaucoup, ou des traumatismes intra-utérins, des choses, on ne sait pas d'où ça vient, et on a un malaise de ça. Okay. Maintenant, vous avez dit, le problème, c'est que on est connecté en tant que juif. Je vais vous dire comment ça se passe, un juif, il est connecté à Dieu, et toute sa vie, ce qu'il doit faire, c'est soigner, faire très attention à ces connexions pour qu'elles soient une connexion directe qui marche. Il y a un flux d'énergie qui vient d'un code qui alimente et ça retourne, ça va, ça vient tout le temps. C'est des choses comme ça. Okay. Donc maintenant, si quelqu'un a un problème psychique qui vient d'un traumatisme, on va essayer d'arranger ce traumatisme, même si c'est un traumatisme qui vient de intra-utérin ou même d'avant. Okay. Il y a des thérapies pour ça. Maintenant, les gens qui vont chercher moi, je sais que dans ma famille, personnellement, tout ce qui n'est pas, je veux dire, 100% normal, on se sauve de ça comme de la ni les cartes, ni le café, ni je sais même pas de quoi vous parlez quand vous parlez de plomb. Je veux dire, on n'a jamais eu ce genre de choses. Mais si un juif, sa source d'énergie,
encore de la lumière, encore de la lumière, encore de la lumière. Bien Et sûr. à un moment, ça va chasser de l'obscurité. Donc en vérité, la thérapie, la vraie thérapie, c'est de voir où il en est dans sa connexion avec Dieu. C'est la lumière. Oui, on a expliqué ça. On a dit que la meilleure thérapie, c'est la meilleure thérapie. Non, alors regardez, on a dit la meilleure thérapie, c'est la tchouva. C'est quelqu'un qui faute, il faut qu'il répare sa faute. Ok. Maintenant, quelqu'un qui fait une mitzvah, il va illuminer un autre endroit dans le corps. Donc, c'est peut-être pas obligé qu'il va forcément chasser l'endroit où on attend de lui. On va lui laisser sa maladie parce qu'on attend de lui qu'il fasse tchouva. Le but, c'est quoi? Pourquoi Hachem il a fait ce système, tout ce système? C'est pour qu'il fasse tchouva. Maintenant, pour qu'il fasse tchouva, il faut qu'il comprenne son dommage. Qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Vous comprenez? Donc là, il va voir ce problème. Il va faire plein d'autres mitzvot. Mais s'il n'a pas fait tchouva derrière, sur la faute, vous comprenez? Il faut le prévenir. Non, alors Hachem, il va lui montrer ce qu'il a fait. Il va lui faire exactement le mesure pour mesure. Et il va comprendre, ah, maintenant j'ai compris pourquoi j'ai ça. Il y a une introspection à se faire. C'est tout ce qu'on dit dans la Torah, ou c'est le principe de la tchouva. Il faut faire son cheshbon nefesh, une introspection. De comprendre, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi maintenant il m'arrive ça et ça? Et là, on fait notre... Ah, j'ai compris, je vais faire tchouva. On fait tchouva, et à ce moment-là, le mal s'en va. Maintenant, on peut faire d'autres mitzvot à côté. Ça peut faire fuir aussi le mal, mais ça peut aussi garder ce mal-là, parce on veut qu'on fasse tchouva sur cette faute-là, vous comprenez? Et donc, pour ça, on va lui laisser le truc. De quoi? La personne elle doit être aussi honnête avec elle-même. Si, par exemple, elle a quelque chose qu'elle ne sait pas se débarrasser, ça arrive souvent. Il y a des gens qui ont des problèmes et ils ne savent pas ne pas faire cette avéra-là. On parlait tout à l'heure des adolescents avec qui ont des problèmes qui sont reliés à leur physique, c'est l'âge, c'est la testostérone, tout ce qui vient de leur corps. C'est même eux qui décident ou qui ne décident pas. La chose, elle arrive automatiquement, ça amène de l'obscurité. Mais on n'arrive pas toujours à lutter contre ces choses-là. Alors, c'est quoi? Non, alors ce qu'on a dit, Hachem, il est Rahman. Hachem, il attend. Hachem, il comprend la génération. Le fait de faire autre chose, bien, même si on n'arrive pas Bien sûr. à faire cette chose-là, je veux dire, ça peut que apporter de la force pour essayer Bien sûr. de s'arrêter de cette chose-là. Ah, voilà, vous avez résumé ce que je viens de dire. Mais il faut quand même réparer cette chose-là. Voilà, c'est ce qu'on explique. Il faut réparer cette chose-là, et donc il va faire de la lumière à côté. Voilà, bien entendu, on peut tout réparer, comme on dit, avec Hachem. Parce que c'est Hachem qui amène la lumière. Si on fait tchouva, si on se comporte bien, il n'y a pas de problème. Attention, maintenant vous avez touché un point. Je ne sais pas si c'est exactement ce que vous voulez dire aussi. Mais quand quelque chose de naissance, un traumatisme, qui lui crée des problèmes aujourd'hui en tant qu'adulte, il va dire, mais c'est pas à cause des fautes. Alors ça, c'est généralement, c'est des gilgoulim d'avant. D'accord? Des fautes d'avant, qu'il est venu sur Terre pour réparer. On lui a fait naître dans telle famille avec tel traumatisme pour créer ce problème psychique. Ok? Mais par exemple, vous parlez de roi Shaoul qui est tombé en dépression en fin de compte, cet homme-là. Voilà. Il a senti que le flux divin n'était plus en lui. Voilà. Et ce vide-là, Lui, en l'occurrence, c'est qu'en récupérant la malchoute qu'il aurait pu réparer son mal-être. Parce qu'il avait perdu cette lumière. Même s'il avait fait toutes les autres mitzvot de la Torah, il aurait eu encore son mal-être. Vous comprenez? Lui, il devait réparer l'histoire d'Amalek. Non, il a fait tchouva. Mais techniquement, la lumière qu'il avait besoin maintenant, elle est passée. Parce qu'il ne peut plus tuer Amalek. Il a raté le coche. Vous comprenez? Donc ça, c'est spécial. Shaoul Hamel, on ne va pas se comparer à lui. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas... Hachem, il n'est pas aussi... C'est un haut niveau, Shaoul. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de réparer. On a la possibilité de revenir en arrière, de demander pardon à notre prochain, à qui on a fait du mal. On peut faire tchouva. Et comme elle a parlé du tikkun shevavim, par exemple, c'est des moyens de réparer toute une enfance, des années de fautes en un instant. Et Hachem, Baruch Hachem, plus on avance, plus il nous montre sa rachamim. Et on voit comment des gens ils arrivent à faire tchouva et arriver au sommet des mitzvot, Baruch Hachem. Donc, il n'y a pas besoin de désespérer, Baruch Hachem. quelqu'un qui souffre de quelque chose de chronique, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont constamment. Alors, il faut voir, il faut parler avec eux. Bien sûr, il faut parler avec eux, voir le problème spirituel. Ça peut venir d'un gilgoul d'avant. Et après, généralement, ça s'améliore quand il faut. Avant d'aller voir un médecin, il faut aller voir un rave. Ok? Et après, le rave, il dit, va voir les médecins, va voir ci, va voir fais une thérapie, va voir un... Vous comprenez? Parce que, mais des fois, c'est le problème, il est spirituel. Une personne qui fait du mal à sa femme, du matin au soir, ok? Et qui l'humilie, et qui truc, etc. Et qu'à la fin, il est en dépression parce que son patron lui a mal parlé. Quand il va aller voir un rave, le rave lui dit, t'as pas besoin d'aller voir un psychologue. Là, mesure pour mesure, tu fais du mal à ta femme, Hachem, il fait que ton patron, il te fait du mal. Donc ta dépression, elle vient parce que tu fais du mal à ta femme. Répare ça avec ta femme, fais la paix avec ta femme, tu verras qu'Hachem, il va t'enlever ce problème.
comprenez? Donc là, alors que lui, il serait parti voir tous les psychologues de la Terre, ça n'aurait pas marché parce qu'Hachem, il attendait de lui qu'il répare son problème avec sa femme. Vous voyez? Moi, je voulais savoir quel était en général, moi j'ai l'habitude de me relier au ciel, mais aussi à la terre, parce que bon, il y a la vie sur terre, donc je me relie pas fréquemment à la terre, au centre de la terre, et donc l'énergie, je la vois passer comme ça. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Non. Se relier aux éléments, au soleil, à la lune, il y a beaucoup d'éléments. Alors voilà, il ne faut pas se relier à l'élément pour l'élément. C'est-à-dire comme si c'est une entité à part entière qui donne de l'énergie. Le soleil ne donne pas d'énergie. La lune ne donne pas d'énergie. Toute la lumière, elle vient d'Hachem. Maintenant, nous, on peut très bien récupérer cette lumière à partir des éléments qui se trouvent dans ce monde. Quand je pose mes pieds sur terre, je peux sentir cette lumière qui descend d'Hachem dans la terre et qui passe à travers moi. Vous voyez? Voilà, même avec le soleil. Si vous comprenez que les rayons du soleil, voilà. Exactement. Mais non, parce qu'il y en a qui peuvent faire l'erreur de dire la force du soleil. Le soleil, genre, il a une force. Je vais me connecter à cette force parce que j'ai besoin de cette lumière à lui. Maintenant, j'ai besoin de la lumière de la lune. Non, tout est H&M, mais il y a des intermédiaires. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Les ségoulottes, ça peut aider, bien sûr. Les ségoulottes, des fois, c'est des trucs qu'on a reçus, qui ont des origines kabbalistiques ou des traditions ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Bien entendu que ça ne va pas enlever la faute, si jamais on... Excusez-moi, est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que pendant toute la première partie de votre exposé, vous n'avez relié la maladie qu'à la faute? Et je trouve ça un peu gênant parce que je me dis on prend double peine. On est malade et on est malade parce qu'on a fait une faute. C'est gênant. Alors, j'ai expliqué deux choses. J'ai dit premièrement que la maladie, elle peut venir à cause d'une faute. Et j'ai dit que la maladie, elle peut venir aussi à cause d'une erreur si on a touché au corps. Quelqu'un qui a mangé des frites pendant longtemps et qui a bu des bières, à la fin, il va avoir un problème de foie. Ça, c'est son erreur. Okay, ce n'est pas la faute spirituelle. D'un autre côté, quelqu'un qui est en colère, j'avais expliqué qu'il peut amener, donc il va amener une maladie spirituelle qui, comme le corps spirituel est posé sur le corps matériel, donc il va désalimenter le corps matériel, et à ce moment-là, va arriver la maladie sur cet élément matériel, ce membre matériel. D'accord? Jusque-là, tout va bien? Oui, c'est ce que j'avais compris déjà. Voilà, très bien. Maintenant, pourquoi Hachem il a fait ça? Pour que je puisse comprendre ma faute et réparer sur le plan spirituel. Voilà. Qu'est-ce qui est gênant? On parle que de faute. Non, mais... Non, pas... Mais, attendez, en quoi c'est gênant? Quelqu'un qui a brûlé le feu rouge. Non, je savais comprendre. En quoi c'est gênant? Quelqu'un qui a brûlé le feu rouge, ok, il a reçu une amende. Non, le feu rouge, il a brûlé un feu rouge, il a pris une amende par un policier. Il l'a fait volontairement? Non, il a fauté, c'est une faute, on est d'accord. Il l'a fait volontairement de brûler le feu rouge. Oui, mais d'accord, alors voilà. Ah, alors attends, non, j'ai compris. Non, j'ai compris. Volontairement ou involontairement, c'est le même résultat. Non, attention. Non, je vois, non, maintenant attention, il y a un autre dossier. Je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui a bu du poison, il ne savait pas ce qu'il y avait dans le verre, il a quand même le même effet. On est d'accord, maintenant. Alors voilà, alors maintenant, dans la Torah, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on a trois types de fautes. On a la faute qu'on fait sans faire exprès. Elle a beaucoup moins de valeur. Okay, et la faute qui est faite par exprès, ce qu'on appelle béméside. Et la faute par révolte. Ça, c'est le plus grave, de se révolter. Il y a fait exprès, c'est-à-dire je sais que c'est sourd de fumer Shabbat, mais j'ai besoin de fumer. Ça a beaucoup plus de force que quelqu'un qui fume Shabbat. Il sait que c'est un sourd Shabbat, mais il n'a pas eu l'éducation de ce que c'est le Shabbat. D'accord? Donc ça rejoint ce que vous dites, qu'effectivement, mais il faut quand même faire tchouva. Quand on apprend que c'est une faute, alors on lève les yeux vers le ciel, on dit Hachem, pardonne mes fautes. Et Hachem, il a mis en place un système très simple de réparer ses fautes. C'est pas gênant, on est un enfant envers son père. Ah, notre père il dit, ah, attention, non, c'est interdit ce que tu fais. Oh, ok, pardon. Le père, il va pas ne plus m'aimer parce que j'ai voulu mettre les doigts dans la prise. Il m'aime et il me dit, attention, ne mets pas les doigts dans la prise. Et par contre, s'il voit que j'essaie de faire exprès,
il va me punir parce qu'il m'aime aussi et qu'il veut pas que je perde ma vie. Ok, Hachem, pareil, il veut nous retrouver après 120 ans avec plein de mitzvot, avec l'éternité. Et il nous voit en train de faire des avérotes et des avérotes et des avérotes. Et après, il va nous faire apprendre un petit cours de Torah. Ah, je savais pas que c'était un sourd. Après, il va nous responsabiliser. Là, maintenant, tu fais plus exprès. Là, tu sais que c'est interdit. Si la personne, elle continue, elle passe à côté de trésors. Et dans ce moment-là, Hachem, il est obligé d'intervenir par amour pour elle, pour lui donner ce grand trésor qui l'attend après 120 ans. D'accord? Une autre question? Je voulais voir aussi des questions pour les encens. Est-ce que c'est permis d'utiliser les encens qui sont vendus dans le commerce? Et qu'est-ce qui se passe avec les encens qui sont vendus dans les kibbutz tzadikim? Alors, les encens, même si j'ai vérifié même, par rapport à ça même si c'est fait pour la Vodazara, des encens qui sont faits pour la Vodazara, ok, si c'est pour sentir une bonne odeur, ça serait permis. Pourquoi? Parce qu'on ne vient pas se connecter à cette lumière. On ne vient pas faire un service divin. Maintenant, il faut faire attention de ne pas utiliser ça dans le but pour lequel ils ont été créés. Ok? Ça sera un problème. Ça s'appelle tikrovet avodazara, de faire une offrande à une idole, et ça, c'est interdit. Aujourd'hui, malheureusement, il y a ce problème-là dans des perruques. Vous savez que les perruques d'aujourd'hui, elles viennent d'Inde. D'où elle vient l'industrie des perruques? De trouver une quantité de cheveux de qualité, ok, où il n'y a jamais eu de produits chimiques dessus, etc., de qualité en quantité. Les gens, ils ne vont pas donner leurs cheveux. Ok, il y a aujourd'hui en Inde, tous les quelques mois, à Lupami, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, il y a un temple où le cadeau, c'est d'offrir sa chevelure. C'est ce qu'on appelle Tikrovet Avodazara, c'est une offrande à une idole. Ils donnent ça, ils mettent une plante, une fleur dessus. Et après, une fois qu'ils ont offert ça, ils doivent jeter ça. Les industries de perruques, elles récupèrent tout ça. Elles font des couleurs, des machins, des brochings et tout. Et elles font les perruques qu'on a aujourd'hui. Et la fille, elle est là, à Bnei-Brak, en train de faire des TI machem. Elle a une Avodazara sur la tête. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas, malheureusement. Mais ça s'appelle Tikrovet Avodazara Chayav Lisrof. Le Rav Eliashiv, il avait envoyé un envoyé là-bas, sur place en Inde. Le Rav Yosef, il est très strict contre les perruques. Alors, si ils ont des théodas de cacheroute, attention de quel théodas de cacheroute, parce que là-bas, les gens, ils vont, ils disent, c'est made in Brésil. Ok, maintenant ils savent pas qu'ils ont pris ces perruques-là, ils ont confectionné en Brésil. Ok, ils disent voilà, c'est pas fait en Inde, c'est pas fait en Inde. En Chine, c'est pareil, ils font là-bas. Ils disent c'est Brésil. Et ok, le café turc, ok, il est fait en Israël. Pourtant, on l'appelle le café turc. Vous comprenez? Donc là, pareil, on appelle ça les cheveux brésiliens, mais c'est pas les cheveux brésiliens, c'est les cheveux d'Inde qu'ils ont amené là-bas au Brésil. Et là-bas, ils ont utilisé des techniques qu'ils utilisent les Brésiliens pour faire des perruques. Vous comprenez? Donc, il faut voir de quel truc. Il faut voir cheveux naturels d'une personne qu'on connaît. Une personne qu'on connaît, elle a coupé ses cheveux, elle a donné à sa sœur ou quoi que ce soit. Ça, à la limite, c'est bon. Après, bon, il y a des problèmes de tignout et tout, mais on va dire, sinon, il y a une autre source des perruques, et j'ose pas vous dire d'où ça vient. Ça vient généralement de ceux qui donnent leurs organes, après, voilà, à la mort, ils donnent leurs cheveux aussi. Et la femme, elle met ça sur sa tête, c'est aussi un problème de profiter des morts. Donc voilà, bref, c'est le petit truc. En tout cas, petite parenthèse à Vodazara. Hein? Non, mais c'est ses habits, on parle pas de profiter d'un. Non, mais de profiter d'un. Mais je veux profiter de ses cheveux. Non, les habits. Les habits, c'est autre chose. Les habits, c'est pas lui. C'est pas un mort. Oui, c'est de lui, mais c'est pas. Alors, dans ce cas, même son héritage, on ne doit pas profiter, c'est de lui. Ah, pourtant, on se fait plaisir. Ouais, vous avez encore des questions? Synthétique Voilà, faut vérifier. Il y a un pourcentage. C'est vrai que c'est. Aujourd'hui, c'est compliqué. En tout cas, juste pour terminer, les encens. Voilà, les encens, si c'est pour sentir, pour faire une bonne odeur, c'est comme le Airwick qu'on achète au supermarché. Il n'y a aucun problème. Faut pas utiliser ça dans le but du service divin là, qu'ils font là-bas pour leur. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est bon? C'est-à-dire? Ouais, ils font ce qu'on appelle je sais pas, des kétorettes, des machins. Ouais, bien sûr, il
il y a des raisons spirituelles. Ouais, ouais. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va pas créer une énergie. Vous voyez, c'est juste quelque chose qui est sans. Voilà, parce que le prour, les trucs comme ça, c'est des trucs qu'on va dire que ça vient, selon leur odeur, chasser des trucs, mais on ne vient pas se connecter avec une lumière maintenant. On ne vient pas faire entrer une lumière chez moi. On ne va pas faire entrer quelque chose. Voilà, la sauge, ouais, les trucs. Voilà, il y a des techniques, etc. Mais comme vous avez dit, il faut rester, on va conclure, je pense, avec ça. Il faut rester classique. Ok? Classique, c'est quoi? C'est Tamim Tieh Im Hashem Elokecha. Il faut être entier avec Hashem, son Dieu. Hashem, il nous dit Ani Hashem Rofecha. Tu n'as pas besoin d'aller voir personne. Sois droit. Essaye d'être toi-même. Ok? D'être dans ta mission sur terre. Ok? D'essayer de t'améliorer au fur et à mesure, selon ce que on apprend encore, on se rapproche d'Hachem, et encore un peu, et on fait tchouva, et on grandit. Hachem, il a tout le temps. Il a tout le temps, il voit comment on progresse, il voit comment on prend sur nous, mais n'oubliez pas d'avancer, n'oubliez pas de réparer le passé, et de toujours, comme ça, de se rapprocher d'Hachem, de prier avec le cœur, ok? Et de demander à Hachem sans arrêt. Et à ce moment-là, on se connecte avec cette grande lumière. Et là, on est heureux dans ce monde-là, et dans le monde futur, et on arrive à toutes les délivrances. Et avec la délivrance qu'on attend avec impatience, B'ezrat Hashem, B'rachamim Gdolim, Baruch Adonai L'Olam, Amen Amen. Rabbi Chanan ben Zakkai Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu Lezakot et Israël, Leficha Riva Lahem Torah Mitzvot, Shenivar Adonai Chafetz, Leman Tzidko Yagdil Torah Ve'Yadir. Fais. Amen.